Ma sœur a volé mon fiancé a organisé son mariage avec lui, en disant « Tu n'étais qu'un entraînement ». Maman m'a traité de jalouse. J'ai envoyé au marié une vidéo d'elle en train de flirter avec son témoin. Il est parti en plein milieu de la cérémonie la laissant devant l'autel. La notification a illuminé mon téléphone à 7h41 un dimanche matin, juste au moment où les premiers rayons de soleil se déversaient par la fenêtre de ma cuisine. J'étais à mi-chemin de ma première gorgée de café quand j'ai vu le titre « Annonce de fiançailles, Meghan Pierce et Daniel ». Pendant un battement de cœur, le monde est devenu flou. Mon pouce a survolé l'écran. La photo s'est chargée lentement, une photo de la main de Meghan posée sur la poitrine de Daniel, cette même bague en diamant scintillant sous la lumière du matin. Ma bague. Celle qu'il avait conçue pour moi l'hiver dernier. La légende disait, quand l'amour vous trouve là où il doit vraiment être. Mon estomac s'est noué si vite que j'ai cru que j'allais être malade. J'ai fait défiler vers le bas. Des centaines de commentaires affluaient déjà. Vous deux êtes parfaits. Certaines choses sont simplement destinées à arriver. Puis un qui m'a brûlé, j'ai entendu dire qu'il était l'ex de sa sœur. On dirait qu'elle a gagné. Mon téléphone a de nouveau vibré. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. J'ai répondu avant de pouvoir réfléchir. Ma chérie, a-t-elle commencé doucement. Je voulais que tu la prennes de moi d'abord. J'ai fixé la photo, toujours brillante sur mon téléphone. Tu savais? Il y a eu une pause. Juste depuis quelques semaines. Meghan ne voulait pas te faire de mal. Ces choses arrivent, ma chérie. Je ne pouvais plus respirer. Tu veux dire que mon fiancé est tombé amoureux de ma sœur et que ça ne te dérange pas? Sa voix s'est tendue. N'en fais pas tout un drame. Tu trouveras ton propre bonheur bientôt. Essaie de ne pas être jalouse. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Ma main tremblait, le café se renversant sur le comptoir. L'écran du téléphone s'est éteint, mais l'image était gravée dans mes yeux. Elle l'a volé. Et ils m'ont traité de jalouse. Je suis restée assise là pendant un long moment, la maison trop silencieuse, l'horloge faisant un bruit assez fort pour noyer mes pensées. Le déni est venu en premier, cet espoir fragile et stupide que c'était peut-être une blague ou un malentendu. Mais le sourire de Meghan sur la photo était celui qu'elle réservait au trophée, le menton relevé, les yeux brillants comme si elle avait gagné quelque chose que je voulais. J'ai essayé de travailler, ouvrant mon ordinateur portable pour retoucher les photos d'une récente séance de mariage. J'étais organisatrice de mariage et photographe. L'ironie avait un sens de l'humour cruel. La mariée sur mon écran rayonnait en dentelle et au soleil, sa joie si radieuse que c'en était presque douloureux à regarder. Mes doigts ont survolé le clavier, mais tout ce que je voyais, c'était Daniel debout à côté de Meghan sur cette photo, leurs mains entrelacées. Le curseur clignotait, attendant. Je ne pouvais plus créer de la beauté à partir de mensonges. Dehors, l'air estival de Charleston pesait contre les fenêtres, lourd et collant. J'ai pensé à la nuit où Daniel m'avait dit qu'il avait hâte de m'épouser, à la façon dont sa voix s'adoucissait quand il disait mon nom. Tu es le calme que je n'ai jamais su que j'avais besoin, avait-il chuchoté. Maintenant, je me demandais combien de fois il lui avait dit la même chose. À midi, mon téléphone vibrait toujours. Des amis envoyaient des condoléances maladroites. Tu as vu la publication? Est-ce que ça va? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Que étais-je censé dire? Que l'homme que j'aimais avait changé de fiancé comme s'il s'agissait d'une erreur de planning et que ma propre mère l'encourageait depuis la touche? Quand le silence est devenu insupportable, je suis allé chez maman. Elle vivait à la périphérie de la ville, dans la même maison en planches blanches où nous avions grandi. Ses hortensias fleurissaient comme si rien de mal ne s'était jamais produit là. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe, secouant déjà la tête. Lorraine, s'il te plaît, ne fais pas ça. Faire quoi, ai-je demandé. Commencer un drame. Meghan est enfin heureuse. Ne gâche pas ça avec du ressentiment. J'ai ri, un son laid, sec et creux. Du ressentiment? Elle a pris mon fiancé, maman. Elle ne l'a pas pris. L'amour n'est pas une possession. Non, ai-je dit, la voix tremblante. Mais la loyauté, si. Son expression s'est durcie. Tu as toujours été si émotive. Ta sœur se connecte simplement plus facilement avec les gens. Tu pourrais apprendre de ça. Je l'ai regardée, réalisant qu'elle le croyait vraiment, que d'une manière ou d'une autre, cette trahison était de ma faute,
pour ne pas avoir été assez aimable. Tu m'as appris à être gentille, ai-je dit doucement. Mais tout ce que ça a fait, c'est de me rendre facile à trahir. La cuisine sentait la cannelle, comme les petits déjeuners de l'enfance qui semblaient maintenant faux. Je voulais crier, casser quelque chose, mais au lieu de ça, j'ai chuchoté, est-ce que papa est au courant? Elle a détourné le regard. Il n'a pas besoin des détails. Il veut juste la paix dans la famille. La paix. Encore ce mot. Celui qu'elle utilisait pour balayer chaque blessure sous le tapis. La paix construite sur le silence n'est pas la paix, ai-je dit. C'est de la capitulation. Ses lèvres se sont pincées. Lorraine, ne te ridiculise pas, c'était sa dernière phrase, toujours. J'avais passé ma vie à y obéir. Je suis parti avant que les larmes ne viennent. L'air extérieur était épais, le soleil trop brillant. Je suis resté assise dans ma voiture, les mains agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. De l'autre côté de la rue, la cloche de l'église a sonné, marquant l'heure. J'ai pensé à Megan essayant des robes de mariée, à maman s'agitant avec ses cheveux, à Daniel prétendant que c'était le destin. Et pour la première fois, la colère a commencé à remplacer le chagrin. Cette nuit-là, j'ai erré dans mon appartement comme une étrangère. Les murs étaient tapissés de photographies de mariage, des couples que j'avais immortalisés au sommet de leur bonheur. Je me suis arrêté devant une photo, une mariée riant alors que son marié lui baisait la main. La lumière était dorée et chaude. Je pensais autrefois que l'amour ressemblait à ça, parfait, délicat, immortel. Maintenant, je voyais la vérité. L'amour pouvait pourrir à la vue de tous et continuer à sourire pour l'appareil photo. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise par terre à côté de mon bureau. La bague de fiançailles était toujours dans sa boîte en velours, nichée derrière mes dossiers. Je l'ai sortie. Le diamant captait la faible lumière de la ville. C'était magnifique et dénué de sens, tout comme chaque promesse qu'il m'avait faite. Un instant, j'ai imaginé la leur renvoyer par la poste avec un mot, vous avez oublié quelque chose. Mais non. Ce serait leur accorder de l'attention, et j'en avais fini de me donner en spectacle pour des gens qui prenaient ma grâce pour de la faiblesse. Pourtant, en tournant la bague dans ma main, je ne pouvais ignorer la pensée silencieuse qui s'insinuait. Peut-être qu'elle ne l'avait pas seulement pris, lui. Peut-être qu'elle avait pris chaque morceau de moi que j'avais donné trop librement. Le rire, la confiance, la douceur. Elle avait toujours eu un talent pour ça. Quand nous étions enfants, Megan volait toujours la place avant dans chaque trajet en voiture. Elle affichait ce même sourire désarmant, et maman me disait d'arrêter de faire des histoires. Tu es plus âgé, disait-elle. Laisse-la la voir. Et je le faisais toujours. Cette habitude de m'effacer m'avait suivi jusqu'à l'âge adulte, en amour, dans chaque pièce où j'aurais dû m'affirmer. Peut-être que cela se terminait ce soir. J'ai ouvert mon classeur de planification de mariage, celui rempli d'échantillons de couleurs, de fleurs, de plans de table, tout pour un avenir qui n'existait plus. La couverture était bleu pâle, embossée de lettres dorées, le jour parfait. J'ai passé mes doigts sur le titre, puis je l'ai lentement fermé jusqu'à ce que les pages se plient sous ma paume. Ma respiration est devenue régulière, mon pouls calme. La douleur s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus clair. Sur mon bureau se trouvait une petite photo encadrée de Megan et moi à Noël, il y a des années. Elle avait son bras autour de moi, souriant à l'appareil photo. J'avais l'air de retenir ma respiration. Je l'ai enlevé, l'ai retourné face contre table et j'ai mis le cadre en verre de côté. À minuit, la ville à l'extérieur était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du trafic lointain. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la lueur des lumières du centre-ville. Quelque part là dehors, Megan célébrait probablement ses fiançailles. Maman se vantait auprès de ses amis. Et Daniel dormait à côté de quelqu'un qui pensait que la trahison comptait comme de la passion. J'ai chuchoté dans la vitre, mon reflet pâle et immobile, vous saviez. Tous les deux. Et vous l'avez fait quand même. Puis je me suis détourné, j'ai fini mon vin et j'ai commencé à nettoyer le désordre sur le comptoir. Le café renversé, les miettes, les preuves du choc de ce matin. C'était symbolique, effacer le chaos, ne laisser que le calme. En essuyant le comptoir, mon regard s'est posé sur mon appareil photo près de la fenêtre. Son objectif brillait faiblement sous la lueur de la ville. C'est là que l'idée est venue, nette et certaine. Si la vérité était ce qu'ils appelaient de la jalousie, peut-être était-il temps que je la laisse paraître.
J'ai redressé l'appareil photo, ajusté la mise au point et chuchoté, capturons quelque chose de réel, pour une fois. Les mots semblaient stables, presque sereins. Je ne savais pas encore ce qu'ils signifiaient, ni où ils me mèneraient. Mais pour la première fois depuis des mois, je ne tremblais pas. J'ai éteint les lumières, laissé le classeur fermé sur la table et regardé le reflet de ma ville scintiller contre la fenêtre. L'horizon semblait différent ce soir. Plus sombre, oui, mais aussi honnête. Et ça, pour l'instant, suffisait. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, comme si elle se fichait de ce qui s'était brisé la nuit précédente. Je suis resté au lit à fixer le plafond, me convainquant que j'allais bien. Les gens perdent l'amour tout le temps, me suis-je dit. Peut-être que Daniel n'était tout simplement pas fait pour moi. Mais quand j'ai attrapé mon téléphone, l'écran s'est illuminé avec un nouveau message, vous êtes invité à célébrer les fiançailles de Megan Pierce et Daniel. L'email était joyeux, bordé d'une écriture dorée. Une photo d'eux riant sur une plage. Ma gorge s'est serrée. La date, 18 septembre. Ma date. Le même week-end que Daniel et moi avions réservé à Magnolia Estate, avant que tout ne s'effondre. Même le lieu est le même, ai-je chuchoté dans la pièce vide. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une chorégraphie. Le déni s'est fissuré juste là. Je me suis assise, fixant la boîte de réception comme si elle pouvait s'excuser. Elle ne l'a pas fait. Elle a juste clignoté devant moi, froide et finale. J'entendais encore sa voix dans ma tête, calme, stable, rassurante, toi et moi, pour toujours. 3 mois plus tôt, il avait dit exactement cette phrase pendant que j'arrangeais des pivoines pour le mariage d'une cliente. Il m'avait apporté le déjeuner, m'avait embrassé sur la joue, promis qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi loyal. 2 semaines plus tard, il a commencé à travailler tard, à annuler des dîners, à mettre son téléphone en silencieux. J'avais demandé si quelque chose n'allait pas. Il a dit, juste fatigué, et je l'avais cru. À l'époque, Megan avait commencé à venir à mon studio presque tous les jours. Elle prétendait vouloir en apprendre davantage sur le métier, disait qu'elle admirait la façon dont j'équilibrais la créativité et l'ordre. Mais ses questions n'étaient jamais sur l'éclairage ou les contrats. Elle portait sur Daniel. Ce qu'il aimait, ce sur quoi nous nous disputions, quel cadeau le faisait sourire. Je pensais qu'elle essayait de créer des liens. Maintenant, je savais qu'elle collectait des informations. Un vendredi, je les ai surpris en train de rire dans la cuisine lors d'un barbecue familial. La main de Megan a effleuré son bras. Son sourire était trop long pour être innocent. Quand j'ai demandé plus tard de quoi il parlait, Daniel a dit, elle m'aidait à répéter ce que je dirais dans mes vœux. Il a souri. Ta sœur est drôle. Le lendemain matin, son téléphone avait un nouveau code. Je n'ai pas demandé pourquoi. C'est ce que je pensais être la confiance, prétendre ne rien remarquer. Maintenant, des mois plus tard, j'étais assise sur le bord de mon lit, rejouant cette nuit comme un film que je ne pouvais pas éteindre. Je voulais croire qu'il n'avait pas voulu me faire de mal, que c'était juste arrivé. Mais la trahison n'arrive jamais, juste. Elle se construit, un petit choix à la fois. Dans l'après-midi, je suis retourné chez maman. Sa cuisine sentait toujours les bougies à la vanille et le nettoyant au citron, trop bien rangé pour contenir la moindre vérité. Elle a levé les yeux de son café quand je suis entré. Lorraine, a-t-elle soupiré, comme si j'étais le problème qu'elle devait résoudre. J'ai vu l'invitation, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement. Je me doutais que tu la verrais. Il se marie à Magnolia. Son ton était prudent, répété. Tu ne possèdes pas Magnolia Estate, ma chérie. C'est un endroit charmant. Ne laisse pas ça gâcher ta paix. Mon rire est sorti sec. La paix? Elle se marie avec mon fiancé, maman. Ce n'est pas la paix, c'est du vol. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Personne n'a rien volé. Parfois, l'amour change. Peut-être devrais-tu apprendre à l'accepter. Ce que je devrais apprendre, ai-je dit, c'est comment arrêter d'être le bouc émissaire de tout le monde. Elle a froncé les sourcils. Tu as l'air amer. Peut-être parce qu'à chaque fois qu'elle dépasse les bornes, tu lui donnes une raison. Sa voix est devenue froide. Tu exagères toujours. Megan ne voulait aucun mal. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table, la même femme qui me grondait de ne pas faire d'histoire quand Megan cassait mes jouets, prenait mes vêtements, mon espace, mes éloges.
Tu dis ça depuis que nous sommes enfants. Elle ne le faisait pas exprès. Peut-être que si, maman. Peut-être qu'elle l'a toujours fait. Sa bouche s'est crispée. Ne te ridiculise pas encore, Lorraine. Voilà. L'hymne familial. Ne te ridiculise pas. Ne nous ridiculise pas, cache ta colère, cache ta douleur, cache tout ce qui met les gens mal à l'aise. J'avais passé 33 ans à suivre cette règle, et elle m'avait mené ici, seul, invisible, remplaçable. Je me suis levé. C'est toi qui devrais avoir honte, pas moi. Ses yeux ont brillé de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, puis ont disparu. Je pense que tu devrais partir. C'est ce que je comptais faire. Dehors, l'air était épais d'une odeur de pluie, le ciel d'un gris contusionné. J'ai conduit sans but à travers la ville jusqu'à ce que je me retrouve près du fleuriste où Daniel et moi avions choisi des bouquets des mois auparavant. La vitrine montrait encore des roses pâles et des lys blancs, nos couleurs. J'ai failli faire demi-tour, mais je l'ai vu à l'intérieur. Il avait l'air plus mince, fatigué, sa cravate desserrée, ses cheveux en désordre. Pendant une seconde, il ne m'a pas vu. J'aurais pu partir. J'aurais dû. Au lieu de cela, j'ai poussé la porte. La cloche a carillonné. Il s'est retourné, la surprise traversant son visage. « Lorraine » a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Alors c'est vrai. Il a expiré, se frottant la nuque. Tu n'étais pas censé la prendre comme ça. Comment étais-je censé la prendre, Daniel? Par une invitation? Un communiqué de presse? Il a baissé les yeux. Ce n'était pas prévu. Les choses sont juste arrivées. Je me suis approché. Comme une tempête? Ou comme un vol? Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Il a dégluti. Megan et moi, il y a quelque chose de différent avec elle. Elle me fait me sentir vivant. J'ai ri, froid et creux. Et moi, je te faisais te sentir en sécurité, n'est-ce pas? C'est ce que tu te dis pour dormir la nuit. Il a rencontré mes yeux, quelque chose comme de la honte y vacillant. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu l'as fait quand même. Nous sommes restés là, l'odeur des fleurs étouffant l'air. Pendant un battement de cœur, j'ai cru qu'il allait s'excuser. Il ne l'a pas fait. Il a juste dit, j'espère qu'un jour tu comprendras. Comprendre quoi, ai-je demandé. Que ce n'était pas à propos de toi. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. J'ai reculé, hochant la tête lentement. Tu as raison. Ça ne l'a jamais été. Je suis sorti avant que les larmes ne viennent. Le ciel s'est finalement ouvert, la pluie battant le trottoir. Je n'ai pas couru. Je l'ai laissé tremper mes vêtements, refroidissant la chaleur qui me montait au cou. Quelque part derrière moi, une cloche a de nouveau carillonné alors que Daniel sortait, mais je ne me suis pas retourné. Quand je suis rentré à la maison, la pluie tapotant toujours contre les fenêtres, j'ai allumé la télé pour faire du bruit. Mon souffle s'est coupé quand le visage de Megan est apparu dans une émission matinale locale. Elle rayonnait en soie blanche, parlant de son conte de fées inattendus. L'animatrice s'extasiait sur la sororité et le destin. Megan a ri, rejetant ses cheveux en arrière. C'est drôle comme la vie vous donne des secondes chances, a-t-elle dit, les yeux pétillants. Le public a applaudi. L'animatrice a souri. L'ex-sœur de votre fiancé doit être fière. Le sourire de Megan n'a pas faibli. Lorraine a un grand cœur. Elle s'en remettra. J'ai coupé le son, fixant son sourire figé. Je pouvais presque sentir sa satisfaction à travers l'écran. Je suis allé à la cuisine, j'ai attrapé mon agenda, celui intitulé Mariage Lorraine Pierce. Sur la première page se trouvait une liste d'objectifs futurs, chacun soigneusement écrit à l'encre bleue. J'ai pris un stylo rouge et j'ai barré chacun d'entre eux. Puis, sur la dernière page blanche, j'ai écrit 3 mots en grosses lettres stables, vérité. Équilibre. Vengeance. Le bruit de la pluie s'est adouci dehors. J'ai posé le stylo, fixant ces mots jusqu'à ce qu'ils cessent de paraître dangereux et commencent à sembler inévitables. Le déni m'avait protégé pendant des mois, murmurant que ce n'était pas réel, que ce n'était pas aussi cruel que ça en avait l'air. Mais le déni n'était qu'une cage au mur plus joli. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant l'eau strier la vitre, les lumières de la ville s'estompant derrière.
Quelque part de l'autre côté de la ville, ma sœur célébrait son avenir tout en prétendant que le passé n'existait pas. Maman leur portait probablement un toast, parlant de pardon, d'unité familiale. Daniel était allongé à côté de Meghan, l'appelant l'amour de sa vie. J'ai pressé ma main contre la vitre fraîche, mon reflet me fixant en retour. Cheveux mouillés, yeux fatigués, visage calme. C'est fini, ai-je chuchoté. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose de plus profond avait changé en moi, quelque chose de stable et de délibéré. Je n'allais pas crier, ni supplier, ni les poursuivre. J'allais faire ce que je faisais de mieux, planifier. Dehors, le tonnerre a grondé, bas et lointain. J'ai éteint les lumières, laissant la faible lueur de la ville remplir la pièce. La tempête se rapprochait, mais cette fois, je n'avais pas peur. Le déni ne me sauvait plus. Il ne faisait que retarder la justice. Le lendemain de la diffusion de l'annonce de fiançailles à la télé, je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués de numéros inconnus. Au début, j'ai pensé que c'était du spam, mais j'ai ensuite écouté une messagerie vocale. La voix d'une femme disait « Bonjour, je suis du Charleston Daily. Nous faisons un article sur les fiançailles de Meghan et Daniel et nous aimerions avoir un commentaire de votre part. » J'ai ri à voix haute, le son étrange dans mon appartement silencieux. Bien sûr que la presse me trouverait. Ma famille avait toujours aimé les projecteurs, et maintenant j'étais l'ombre derrière la lueur. L'ex-fiancé, la sœur jalouse, le titre qui rendait leur histoire intéressante. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fait du café. L'amertume avait un goût familier, comme de vieilles habitudes que je ne pouvais pas abandonner. Dehors, le ciel était d'un gris doux, le genre de temps qui rend les gens nostalgiques. Mais la nostalgie était dangereuse. Elle vous faisait réécrire le passé en quelque chose que vous pouviez survivre. J'ai passé la matinée à organiser mon studio. Je ne supportais plus le désordre. Les maquettes florales à moitié terminées, les photos de couples souriants, les rubans et la dentelle. Chaque parcelle de beauté que j'avais créée me semblait maintenant souillée, mise en scène et creuse. J'ai arraché le tableau d'échantillons et je l'ai jeté dans une boîte. Le son a résonné dans la pièce vide. C'est là que Tessa est arrivée. Elle n'a pas frappé, elle est entrée, tenant de café et arborant ce regard qui disait qu'elle en savait déjà trop. On dirait que tu t'es battu avec des fantômes, a-t-elle dit en posant les boissons sur le comptoir. Je pense que les fantômes sont en train de gagner, ai-je dit. Elle m'a étudié un instant. Tu as vu l'interview? Ouais. 2 fois. Elle est bonne à la caméra, a admis Tessa. Fausse comme pas possible, mais bonne. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Elle l'a toujours été. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le seul son étant le bourdonnement du frigo et le léger crépitement de la pluie dehors. Finalement, Tessa a dit, « Alors, quoi maintenant? Tu vas la confronter ?» J'ai secoué la tête. Non. La confronter lui donne une scène. J'en ai fini de jouer les seconds rôles dans son spectacle. Tessa s'est penchée en arrière. Tu as encore ce regard. Quel regard? Celui qui dit que tu es sur le point de faire quelque chose de discrètement dévastateur. J'ai presque souri. Peut-être que la dévastation est attendue depuis longtemps. Elle a haussé un sourcil. Promets-moi juste que quoi que tu prépares, ça n'implique pas la prison. J'ai pris une gorgée de café. Pas de promesse. À midi, la pluie a cessé. J'ai ouvert les stores et la lumière du soleil s'est déversée sur le sol. Elle s'est accrochée au cadre doré d'une photo, moi et Meghan à sa remise de diplôme universitaire. Elle était au milieu, radieuse, nos parents de chaque côté. J'étais derrière elle, à moitié hors du cadre, tenant ses fleurs. Le symbolisme ne m'a pas échappé. J'avais passé toute ma vie à me tenir juste à l'extérieur de l'image. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au front de mer. L'air sentait le sel et le bitume mouillé. Des touristes se promenaient sur la promenade, riant, achetant des glaces. Cela aurait dû être réconfortant, de voir la vie continuer. Au lieu de cela, cela a rendu le monde plus froid. Je me suis assise sur un banc, parcourant mon téléphone jusqu'à ce que j'atterrisse sur la page de Meghan. Ces photos de fiançailles avaient près de 50 000 likes. Une légende disait, parfois, l'amour vous trouve là où vous vous y attendez le moins. Les commentaires étaient remplis d'émojis en forme de cœur et de vœux de bonheur. Je me suis demandé si Daniel les avait lus, s'il croyait que tout ce bruit pouvait noyer la vérité.
Mais au fond de moi, je savais que non. Les mensonges ont des dates de péremption. Ils ont juste l'air frais jusqu'à ce que l'air les atteigne. Quand je suis rentré à la maison, le répondeur clignotait à nouveau. Un message. Maman. Lorraine, c'est moi. S'il te plaît, rappelle. Megan s'inquiète pour toi. J'ai appuyé sur supprimer sans écouter le reste. Elle n'était pas inquiète, elle était curieuse. Elle voulait s'assurer que je n'étais pas sur le point de les embarrasser. J'ai mis de la musique, quelque chose de doux mais d'agité, et j'ai commencé à trier de vieux dossiers clients. C'est là que j'ai trouvé le dossier intitulé « Anniversaire de Megan 2022 ». À l'intérieur se trouvaient des photos que j'avais prises à sa fête. Bougies, rires, champagne. Daniel était sur certaines d'entre elles aussi, se tenant juste assez près pour soulever des questions. Mon estomac s'est noué. Les signes étaient là depuis le début. J'avais simplement refusé de les lire. Vers 18h, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, maman se tenait là, un parapluie dégoulinant de pluie sur le sol du couloir. « Je t'ai appelé », a-t-elle dit. J'ai vu. Elle a soupiré et est entrée sans attendre d'invitation. Tu as l'air mince. J'ai l'air de quelqu'un dont la sœur a volé son fiancé. Son visage s'est crispé. Lorraine, s'il te plaît, ne commence pas avec ce ton. Quel ton? Celui qui fait que tout ressemble à une tragédie. J'ai croisé les bras. Tu ne penses pas que ça en est une? Elle a pris une profonde inspiration. Je pense que tu es dramatique. Toi et Daniel n'étiez pas mariés. Les choses se sont terminées. Les gens passent à autre chose. Les gens, ai-je répété lentement, ne passent pas à autre chose avec la sœur de leur fiancé. Elle a tressailli. Tu ne comprends pas. Ils sont bien ensemble. Il la rend heureuse. Et elle me rendait malheureuse. J'imagine que tout le monde y gagne. Pourquoi vois-tu toujours les choses comme une compétition? A-t-elle lancé. Il ne s'agit pas de toi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle le croyait vraiment. Dans son esprit, ma douleur était un inconvénient, pas une injustice. Tu la protèges toujours, ai-je dit. Même quand elle a tort. Surtout quand elle a tort. Elle est fragile, a dit maman doucement. Tu es plus forte. Tu l'as toujours été. J'ai ri. Ce n'est pas de la force, maman. C'est de la négligence avec des mots plus jolis. Pour la première fois, elle a semblé incertaine. Tu penses que je ne t'aime pas? Je pense que tu aimes la paix plus que tout. Le silence qui a suivi était assez lourd pour nous étouffer toutes les deux. Finalement, elle a pris son parapluie. Tu dois laisser tomber. Pardonne et avance. J'avancerai, ai-je dit, quand j'arrêterai de confondre le silence avec la paix. Elle n'a pas répondu. La porte a cliqué derrière elle et j'étais de nouveau seul. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de voir son visage, calme, raisonnable, dédaigneux. C'était le même visage qui me grondait quand je pleurais trop fort lorsque Megan cassait mes affaires. La même voix qui disait « Sois la plus grande ». J'avais passé des années à me faire plus petite juste pour m'adapter à ce moule. À minuit, je me suis levé et j'ai fait du thé. La ville dehors était calme, les lampadaires se reflétant sur les flaques d'eau. J'ai pensé à Daniel, à Megan, à la façon dont tout ce qu'ils avaient construit était fait de pièces empruntées, mes plans, mon lieu de réception, ma bague. Et puis, quelque part entre une gorgée et la suivante, un calme étrange m'a envahi. Pas le pardon, pas encore. Quelque chose de plus aigu. La clarté. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le contrat du lieu de réception était toujours enregistré dans mes fichiers. Magnolia Estate, réservé au nom de Lorraine Pierce. J'ai parcouru les documents, notant les détails de la compte, l'idée de réservation, la clause sur les annulations. Quand Megan a dit qu'elle prenait le lieu, elle le pensait au sens figuré. Mais légalement, techniquement, il était toujours à moi. Chaque paiement, chaque reçu portait mon nom. Je me suis penché en arrière, le rythme cardiaque régulier. L'idée se formait, lente et délibérée. Ils m'avaient tout pris, sans conséquence. Peut-être était-il temps qu'ils apprennent ce que signifiaient les conséquences. À 2 heures du matin, j'étais toujours éveillé. Je pouvais entendre le faible bourdonnement du réfrigérateur, le léger crépitement de la pluie qui recommençait.
La ville à l'extérieur semblait plus petite, comme si elle retenait son souffle. J'ai fixé le dossier sur mon bureau, intitulé « Document de mariage ». Ma main a survolé la souris. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Pas ce soir. Au lieu de cela, j'ai chuchoté dans la pièce vide, « Tu voulais la paix, maman. Tu vas la voir. Juste pas celle que tu imaginais. » Les mots ne semblaient pas colériques. Ils semblaient certains. J'ai éteint les lumières, laissant la lueur de l'écran d'ordinateur être la seule chose vivante dans le noir. Pour la première fois depuis l'annonce des fiançailles, je ne me sentais pas impuissante. Je n'étais plus celle qui était effacée. J'étais celle qui tenait le stylo. Le lendemain matin, la ville semblait trop lumineuse pour ce que je préparais. La lumière du soleil se déversait à travers les stores, attrapant les grains de poussière qui flottaient paresseusement dans l'air. C'était le genre de matin que les gens qualifiaient de magnifique, mais pour moi, il semblait simplement indifférent, comme si le monde se fichait que j'ai enfin arrêté de prétendre être la discrète. J'ai fait du café et je me suis assise à mon bureau, fixant le dossier intitulé « Document de mariage ». Il brillait faiblement dans la lumière matinale, m'attendant. Ma main a survolé la souris, stable cette fois. Je l'ai ouvert en cliquant. Les fichiers se sont chargés en rangées nettes et parfaites, contrat, reçu, confirmation des fournisseurs, tous à mon nom. Magnolia Estate, Crescent Catering, Lilian & Sons Floral. Chaque pièce du mariage de rêve de Meghan était encore liée à moi. J'ai parcouru les emails, lisant mon propre nom encore et encore jusqu'à ce qu'il commence à perdre son sens. Pendant des années, Meghan s'était attribué le mérite de choses qu'elle n'avait pas gagnées, mes idées, mes efforts, ma patience. Mais cette fois, elle avait construit son bonheur sur une fondation qui, légalement, m'appartenait. Et c'était une erreur. Mon téléphone a vibré. C'était ça. J'ai eu ton message hier soir. Tu es sûr de ça? J'ai fixé l'écran un instant avant de répondre, je suis sûr. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une correction. Elle a répondu presque instantanément, correction ressemble à un mot que les coupables utilisent pour se sentir juste. Peut-être, ai-je écrit, mais ça ressemble aussi à de l'équilibre. Elle n'a pas répondu après ça. Le curseur clignotait devant moi comme s'il attendait la permission. J'ai pris une lente inspiration et j'ai cliqué sur le premier fournisseur, Magnolia Estate. Leur chaîne de mai est apparue, chaleureuse et professionnelle. J'ai fait défiler jusqu'à la section sur les annulations, les demandes doivent être soumises par la partie principale de la réservation. Les remboursements sont traités sur le mode de paiement original. Cette phrase m'a fait rire sous cap. La partie principale de la réservation, c'était moi. Le mode de paiement original, c'était le mien. Meghan n'avait même pas pris la peine de transférer les contrats à son nom. Elle avait supposé que l'univers, comme notre mère, se réarrangerait toujours en sa faveur. J'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». La fenêtre de confirmation est apparue, polie et finale, « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» J'ai chuchoté, « Plus que tu ne le sauras jamais », et j'ai appuyé sur « Oui ». Le son du ping de confirmation était petit mais satisfaisant, comme le tic-tac silencieux de la justice s'inscrivant dans l'air. Ensuite, c'était le traiteur, puis le fleuriste, puis l'orchestre. Chacun venait avec une invite similaire, chacun se terminant par ce même doux ping. Mon pouls ralentissait à chaque clic. Ce n'était pas de la rage, c'était du contrôle. Un déroulement lent et délibéré de la toile qu'ils avaient tissée autour de moi. Quand ce fut terminé, je me suis penché en arrière dans ma chaise. L'appartement était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. Mon reflet scintillait faiblement dans la fenêtre sombre de l'écran, calme et net. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté assise là, écoutant l'immobilité. Plus tard ce matin-là, je suis allé au café en bas de la rue. Le barista, un étudiant aux yeux fatigués, m'a accueilli avec son demi-sourire habituel. « Vous êtes levé tôt aujourd'hui. »« Impossible de dormir, » ai-je dit. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Les gens pensent toujours qu'ils comprennent. En attendant ma commande, j'ai aperçu mon reflet dans la vitrine du magasin. Cheveux tirés en arrière, yeux stables. Aucune trace de la fille qui avait supplié sa famille de voir son point de vue. J'ai failli ne pas me reconnaître. Et j'aimais ça. Quand je suis revenu, mon téléphone a de nouveau vibré. Une messagerie vocale de maman. Je ne voulais pas écouter, mais la curiosité l'a emporté.
Sa voix était sèche, avec une gaieté forcée. Lorraine, je voulais juste te rappeler la fête prénuptiale ce week-end. Meghan espère vraiment que tu viendras. Cela signifierait beaucoup pour elle et pour moi. J'ai appuyé sur supprimer à mi-chemin. L'hypocrisie était épuisante. Elle ne voulait pas la paix, elle voulait une photo pour ses réseaux sociaux, une preuve de pardon, l'illusion que notre famille ne pourrissait pas de l'intérieur. Je me suis assise sur le canapé, sirotant un café qui avait déjà refroidi. Sur la table à côté de moi se trouvait la bague de fiançailles, toujours dans sa boîte en velours. Le diamant captait la lumière, pur et sans tache, comme s'il n'avait jamais été porté par quelqu'un qui mentait. J'ai de nouveau pensé à la leur envoyer par la poste. Mais non. Laissez-les se demander ce que j'en avais fait. Laissez l'incertitude être leur punition. Cet après-midi-là, Tessa est passée sans prévenir. Elle a laissé tomber un sac en papier brun de Bagel sur mon comptoir et a croisé les bras. Tu l'as fait, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Fais quoi? Ne joue pas l'innocente. Tu as tout annulé. J'ai rencontré son regard et j'ai dit doucement, j'ai corrigé une erreur administrative. Elle a expiré, à moitié exaspérée, à moitié impressionnée. Tu es terrifiante quand tu es calme. Je ne suis pas calme, ai-je dit. Je suis précise. Elle m'a étudié, essayant de décider si je plaisantais. Tu sais que ça va exploser, n'est-ce pas? Elle va le découvrir. Elle l'a déjà découvert, ai-je dit. Elle ne le sait juste pas encore. Tessa s'est appuyée contre le comptoir, déchirant son bagel en deux. Tu es sûr que tu ne fais pas ça pour lui faire du mal? Je fais ça pour qu'elle arrête de penser qu'elle peut me faire du mal. Elle a hoché la tête lentement. Juste. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Le calme entre nous n'était pas gênant, il était lourd, comme quelque chose de sacré. Finalement, elle a dit, tu sais, la plupart des gens se contenteraient de poster quelque chose de vague et de mesquin en ligne. Toi, tu annules tout son mariage. J'ai haussé les épaules. Chacun choisit sa forme d'art. Quand elle est partie, l'appartement semblait à nouveau trop calme. J'ai mis de la musique, basse et envoûtante, et je suis allé à la fenêtre. Dehors, le monde continuait de bouger. Des gens riant, des voitures passant, un couple se tenant la main sous un parapluie. La vie avait l'audace de continuer. Le lendemain, ma boîte de réception s'est remplie de réponses automatiques, votre remboursement a été traité, votre demande d'annulation est complète, nous espérons vous servir à nouveau à l'avenir. Chaque ligne se lisait comme une petite notice nécrologique pour la version de moi qui pardonnait trop facilement. En fin d'après-midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai quand même répondu. Bonjour, c'est Andrew de Magnolia Estate, a dit la voix. Nous voulions juste confirmer que la demande d'annulation venait directement de vous. Oui, ai-je dit. Tout ce qui est sous ma réservation doit être annulé. Il a hésité. Il semble y avoir une certaine confusion. Mademoiselle Pierce, votre sœur a appelé plus tôt au sujet de la même réservation. Elle a dit que c'était une erreur. Ce n'en était pas une, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Elle n'a aucune autorité sur le compte. Je comprends, a-t-il dit après une pause. Le remboursement sera traité sur votre carte dans les 3 jours ouvrables. Merci, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai fixé mon reflet dans l'écran sombre de mon téléphone. Le calme n'était plus un jeu. C'était une armure. Au crépuscule, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre. Le soleil se couchait, le ciel peint de stries orange et violettes. Quelque part de l'autre côté de la ville, Meghan choisissait probablement des centres de table où pratiquer son sourire dans le miroir. Je me suis demandé combien de temps il lui faudrait pour réaliser que son conte de fées s'était déjà évanoui sous ses pieds. J'ai siroté le vin lentement. L'amertume persistait, mais cela ne me dérangeait pas. Elle avait un goût honnête. Au moment où les premiers lampadaires se sont allumés, j'ai senti quelque chose changer en moi. Quelque chose de petit mais d'indéniable. La paix. Pas le genre que maman prêchait, celui construit sur le silence et la soumission. C'était un genre différent, un calme qui m'appartenait entièrement. J'ai chuchoté dans la pièce sombre, laisse-la avoir son grand jour. Puis j'ai souri pour moi-même, terminant la pensée dans ma tête. Voyons à quel point il est parfait sans les fleurs.
2 jours passèrent avant que j'aie des nouvelles. Le silence était étrange, presque décevant. Je m'attendais à ce que Meghan appelle, qu'elle crie, qu'elle exige des réponses. Au lieu de cela, rien. Le calme avant l'effondrement. Puis, le 3e matin, mon téléphone a vibré à 8 heures. Son nom illuminait l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Lorraine, dit-elle, sa voix sèche avec une fausse douceur. As-tu fait quelque chose avec la réservation de Magnolia? J'ai pris une lente gorgée de café. Pourquoi demandes-tu? Elle a ri, un rire cassant. Parce que le directeur dit qu'il n'y a pas de réservation active à mon nom. C'est toi qui l'avais réservé à l'origine, n'est-ce pas? C'est exact. Eh bien, j'ai besoin que tu arranges ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Je l'ai annulé, ai-je dit d'un ton égal. Il y a eu une pause. Puis, tu... Quoi? Je l'ai annulé. Tout ce qui était à mon nom. Son souffle s'est coupé. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis sérieuse. Lorraine, c'était mon mariage. Non, ai-je dit doucement. C'était le mien. Tu l'as juste emprunté. Le silence qui a suivi était presque musical. Puis sa voix s'est brisée, aiguë et furieuse. Tu es folle. Tu es jalouse et pathétique, et... Et peut-être, ai-je dit, mais j'en ai aussi fini de me taire. Elle a sifflé quelque chose que je n'ai pas compris avant que la ligne ne se coupe. J'ai posé mon téléphone et j'ai expiré. L'air a quitté mes poumons comme quelque chose que j'avais retenu pendant des années. Mon café avait refroidi, mais je m'en fichais. Pour une fois, je ne me sentais pas impuissante. Je me sentais délibérée. Cet après-midi-là, Tessa est passée, tenant de latte glacée. Tu as l'air suspectement calme, a-t-elle dit. Je viens d'avoir une conversation éclairante avec Meghan. J'ai hoché la tête. Tessa a haussé un sourcil. Et comment s'est passée l'illumination? Elle m'a traité de folle. Eh bien, a-t-elle dit en s'asseyant sur le canapé, elle n'a pas tort. Mais j'aime mieux cette version de la folie. Nous avons ri, le genre de rire qui ressemble à une libération. Quand il s'est estompé, elle s'est penchée en avant, son ton plus prudent. Tu sais qu'elle ne va pas laisser passer ça, n'est-ce pas? Elle va mêler ta mère à ça. Probablement Daniel aussi. Je sais. Es-tu prête pour ça? J'ai été prête toute ma vie, ai-je dit. Je ne le savais juste pas, le lendemain matin, maman a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé 3 messages vocaux, chacun plus en colère que le précédent. Au 4e, elle était passée au ton qu'elle utilisait pour les interviews de presse, lisse, posée, venimeux. Lorraine, je viens de parler à ta sœur. S'il te plaît, dis-moi que c'est un malentendu. Annuler son lieu de réception après tout ce qu'elle a traversé. Tu déchires cette famille. Je les ai tous supprimés sans écouter jusqu'à la fin. Cet après-midi-là, un texto de Daniel est apparu. On peut parler 1 minute? J'ai envisagé de l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Bien sûr. Café sur King Street. 15 heures. Quand je suis entré, il était déjà là, les mains jointes autour d'une tasse, l'air pluvieux en quelque sorte, comme si la culpabilité l'avait vieilli du jour au lendemain. Il s'est levé quand il m'a vu. Lorraine. Daniel. Nous nous sommes assis. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que je dise finalement, laisse-moi deviner. C'est elle qui t'envoie. Il a baissé les yeux. Elle est bouleversée. J'imagine qu'elle l'est. Elle m'a dit que tu avais tout annulé. Je l'ai fait. Il s'est frotté les tempes. Pourquoi? Parce que j'en avais assez que les gens prennent des choses qui ne leur appartenaient pas, il a soupiré. Tu ne peux pas la punir comme ça. Elle s'est punie elle-même quand elle a construit son avenir sur un mensonge. Ses yeux ont vacillé. Elle est désolée. J'ai presque ri. Non. Elle a peur. Il n'a pas discuté. Tu as raison, a-t-il dit doucement. Elle l'est. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le café était bondé, le bourdonnement des conversations remplissant l'espace entre nous. Finalement, il a dit, elle m'a dit que tu étais passé à autre chose. J'ai incliné la tête. Et tu l'as cru? Il a hésité. Je voulais. Ça a toujours été ton problème, Daniel.
Tu crois la version de l'histoire qui te fait le moins de mal. Il a levé les yeux, et il y avait quelque chose de brut dans son expression, du remords peut-être, ou de la reconnaissance. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Je l'étais, ai-je dit. Maintenant, j'en ai juste fini. Il a hoché la tête lentement, puis a dit, presque dans un murmure, tu m'aimais. J'ai rencontré son regard. Je t'aimais. Et je pense que c'est la partie qui m'embarrasse le plus. Il a grimacé, puis a repoussé sa chaise. Je devrais y aller. Tu devrais. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que je ne me sentais ni vengé, ni brisé. Juste légère. Le genre de légèreté qui vient après avoir cessé de porter quelque chose de lourd. Cette nuit-là, maman s'est présentée à mon appartement. J'ai vu son reflet dans la vitre avant qu'elle ne frappe. Sa posture rigide, son rouge à lèvres parfait, son visage figé comme du marbre. J'ai ouvert la porte et je n'ai pas pris la peine de cacher mon épuisement. Maman, ai-je dit. Lorraine. Sa voix était sèche, mais tremblante en dessous. Que as-tu fait? Corriger une erreur. Tu as humilié ta sœur. Non. Elle l'a fait elle-même. J'ai juste arrêté de nettoyer ses dégâts. Elle s'est avancée. Tu parles exactement comme ton père quand il est cruel. C'est drôle, ai-je dit, parce que je me souviens que tu me disais d'être plus comme lui. Son visage s'est durci. Tu as toujours eu le chic pour le drame. Peut-être que j'ai appris de toi. Elle a pris une longue inspiration, de la manière dont elle le faisait avant une performance. Écoute-moi attentivement. Tu appelleras le lieu de réception demain et tu arrangeras ça. Est-ce que tu comprends? J'ai secoué la tête. Non, maman. Je comprends enfin trop bien. Sa voix s'est élevée. Tu vas laisser le mariage de ta sœur s'effondrer, pourquoi? Un homme que tu n'as même pas épousé. Il ne s'agit pas de lui. Alors de quoi s'agit-il? A-t-elle lancé? De la jalousie? De l'orgueil? J'ai rencontré ses yeux. Du respect de soi. Pendant un moment, elle n'a rien dit. Puis elle s'est tournée vers la porte en marmonnant, je ne sais plus qui tu es devenu. J'ai répondu doucement, quelqu'un que tu ne peux pas contrôler. Quand la porte s'est refermée, l'appartement est de nouveau tombé dans le silence. Je me suis affalée sur le canapé, tremblante mais stable à l'intérieur. Les larmes ne sont pas venues. Elles n'étaient plus nécessaires. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de notifications. Des photos de Meghan pleurant devant Magnolia. Un tweet d'une de ses demoiselles d'honneur, pouvez-vous croire ça? Il n'avait pas de lieu de réception 3 semaines avant le mariage. Internet, bien sûr, a fait ce qu'il fait toujours, il a transformé la douleur en performance. La moitié des commentaires se moquaient d'elle, l'autre moitié la plaignait. Je n'ai pas lu la plupart d'entre eux, j'ai juste regardé le chaos tourbillonner à distance. Tessa m'a envoyé une capture d'écran par texto. Tu es officiellement en tendance. J'ai répondu, je ne voulais pas la célébrité, juste le silence. Elle a répondu, le silence est le son le plus fort en ce moment. Au coucher du soleil, Meghan avait appelé 5 fois de plus. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Sur la dernière messagerie vocale, sa voix s'est brisée. Es-tu heureuse maintenant? Tu as tout détruit. Maman est furieuse. Daniel ne me regarde même plus. J'espère que cela te semble être la justice. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai supprimé. La justice, ai-je pensé, n'était pas censée faire du bien. Elle était censée faire du propre. Cette nuit-là, je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la foudre scintiller à l'horizon. La tempête est arrivée, lente, douce, presque tendre. J'ai pressé ma main sur la vitre et j'ai chuchoté, tu voulais l'équilibre, Meghan. Maintenant tu l'as. Le tonnerre a répondu un instant plus tard, bas et approbateur. Quelque part de l'autre côté de la ville, ma famille se démenait pour reconstruire ce qu'ils avaient brisé. Et pour une fois, je n'en faisais pas partie. Je ne leur devais pas le pardon. Je ne leur devais pas le silence. J'ai fini mon vin, j'ai éteint les lumières et j'ai laissé l'obscurité s'installer. Pour la première fois de ma vie, le calme ne me semblait pas solitaire. Il semblait mérité. À la fin de cette semaine, la tempête avait atteint son paroxysme. Chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, il y avait un autre titre, un autre post, un autre fil de discussion sur le désastre de Magnolia.
des inconnus débattaient de ma famille comme si c'était un drame télévisé. Certains qualifiaient Meghan de victime, d'autres de karma sur talon. Quelques-uns m'ont trouvé, taguant mon ancienne page de photographe, disant des choses comme « Respect à la sœur qui a dit ça suffit ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas posté. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste regardé le bruit s'éteindre de lui-même. Maman, bien sûr, ne supportait pas le silence. Elle appelait tous les jours, passant de la culpabilité à la colère, puis au contrôle. Le mardi, sa voix était de nouveau mielleuse. Lorraine, ma chérie, ta sœur est en larmes. Ne peux-tu pas au moins lui parler? Tu as fait passer ton message. Mon message, ai-je dit, n'était pas à toi de le comprendre. Son ton s'est durci. Tu as embarrassé cette famille. Sais-tu ce que les gens disent? Oui, ai-je dit. Et pour une fois, ils ne le disent pas de moi. Le clic à l'autre bout du fil était assez sec pour me faire sourire. Ce même après-midi, Tessa est passée avec des plats à emporter et 2 bouteilles de vin. Tu es célèbre, a-t-elle dit en jetant son téléphone sur le canapé. La moitié de la ville pense que tu es une héroïne féministe. L'autre moitié pense que tu es Satan en soi. Je peux vivre avec ça. Elle a souri. Tu l'as toujours pu. Nous avons mangé dans un silence confortable pendant un moment. Puis elle m'a regardé sérieusement. Alors, quoi maintenant? Tu vas juste regarder tout imploser. J'ai fait tourner mon verre de vin. L'implosion n'a pas besoin de public. Elle se produit très bien toute seule. Elle a ri doucement. Tu es effrayante quand tu deviens poétique. Je ne suis pas effrayante. Je suis libre. Plus tard, quand elle est partie, l'appartement semblait trop grand. Le genre de grandeur qui me faisait peur autrefois. Plus maintenant. J'ai nettoyé la cuisine, plié le linge, écouté de vieux disques. C'était étrange comme la vie normale pouvait coexister avec le chaos, comme 2 mondes parallèles qui ne se touchaient jamais. Cette nuit-là, en parcourant mes emails, un nouveau a attiré mon attention. Objet, confirmation de commande annulée. C'était de Lilian & Son S Floral. Chère mademoiselle Pierce, nous voulions vous remercier pour votre clientèle. Votre remboursement a été traité. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos futures célébrations. L'expression a piqué d'une manière que je n'attendais pas. Un instant, j'ai pensé à ce à quoi mon mariage aurait ressemblé. Les arches de jasmin blanc, le quatuor à cordes, les couverts dorés que j'avais passé des semaines à concevoir. Puis j'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Cet avenir n'était plus le mien. Et peut-être qu'il ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, un coup à la porte m'a réveillé en sursaut. Quand j'ai ouvert, papa se tenait là, tenant un sac d'épicerie, l'eau de pluie dégoulinant de sa veste. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, fatigué, peut-être même désolé. Puis-je entrer? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a posé le sac sur le comptoir. Pain, fruits, lait. Ta mère a dit que tu ne mangeais pas, elle dit beaucoup de choses, ai-je dit en me détournant. Il a soupiré, regardant mon appartement comme si c'était un territoire inconnu. Grace est bouleversée. Meghan, ai-je corrigé automatiquement. Il a cligné des yeux. C'est vrai. Meghan. Elle dit que tu as tout annulé. Je l'ai fait. Son front s'est plissé. Pourquoi? Parce que c'était à moi. Il s'est frotté les tempes. Tu sais qu'elle ne voulait pas te faire de mal. C'est son tour de passe-passe préféré, ai-je dit. Faire du mal aux gens et appeler ça un accident. Il a baissé les yeux, les doigts agrippant le dossier d'une chaise. Tu as toujours été la plus forte. Nous pensions que tu pouvais mieux gérer les choses qu'elle. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Ce n'est pas de la force, papa. C'est de la négligence avec un nom poli. Il n'a pas répondu tout de suite. Pour une fois, il avait l'air de ne pas avoir d'excuses prêtes. Tu es toujours ma fille, a-t-il finalement dit. Je déteste te voir comme ça. Je vais bien, ai-je dit doucement. Pour la première fois. Je vais vraiment bien. Il m'a étudié, incertain de devoir le croire. Puis il a hoché la tête, lent et incertain. Ta mère ne comprendra pas, elle n'a pas besoin de comprendre. Quand il est parti, l'appartement était plus silencieux qu'avant. Je suis resté près de la porte un long moment, le front contre le bois frais, écoutant la pluie dehors.
Le week-end, les tabloïds étaient déjà passés à un autre scandale. Mais au sein de notre famille, le silence s'est épaissi. Maman a cessé d'appeler. Meghan n'a pas pris contact. C'était presque paisible. Jusqu'au dimanche soir. Je préparais le dîner quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Tu as gagné. Il m'a fallu une seconde pour reconnaître le ton. Meghan. Un autre texto a suivi. Le Harrington nous a lâchés. Le fleuriste aussi. Tu as tout détruit. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Puis j'ai tapé en retour, non. J'ai juste rendu ce qui était à moi. J'ai hésité avant d'envoyer, puis je l'ai effacé. Elle ne méritait pas mes mots. Le silence ferait plus mal. Cette nuit-là, Tessa est revenue, les cheveux encore humides de la pluie. Elle a jeté son sac sur le canapé. Je viens de voir ta sœur. On dirait qu'elle pleure depuis des jours. Bien, ai-je dit sans émotion. Tessa m'a étudié. Tu n'as même plus l'air en colère. Je ne le suis pas. La colère est bruyante. J'aime le calme. Ça ne te semble pas vide? J'ai réfléchi un instant. Le vide est mieux que l'invisible. Nous sommes restés assises là un moment, la ville bourdonnant faiblement à l'extérieur. Puis elle a demandé, penses-tu parfois que tu es allé trop loin? J'ai regardé par la fenêtre. La pluie striait la vitre, transformant les lumières en taches d'or et de bleu. Trop loin est ce que les gens disent quand vous arrêtez enfin de leur donner ce qu'ils ne méritent pas, elle a hoché la tête lentement. Alors, quelle est la suite? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Peut-être que je vais enfin commencer à vivre pour moi. Quand elle est partie, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste resté près de la fenêtre, regardant la tempête se transformer en brume. Quelque part de l'autre côté de la ville, ma famille se démenait probablement encore pour réparer son image. Daniel se noyait probablement dans la culpabilité. Meghan réécrivait probablement l'histoire pour pouvoir vivre avec. Mais moi, j'en avais fini de réécrire quoi que ce soit. J'ai sorti mon appareil photo pour la première fois depuis des semaines. L'objectif était poussiéreux, la batterie presque morte. Je l'ai nettoyé avec soin, ajustant la mise au point jusqu'à ce que le reflet de mon propre visage apparaisse. Mes cheveux étaient en désordre, mes yeux fatigués, mais ils étaient à moi. La lumière de la rue se déversait sur mes traits, douce et inégale. Le genre de lumière que les photographes appellent honnête. J'ai cliqué sur le déclencheur. Le son était net et satisfaisant, résonnant dans l'appartement silencieux. J'ai regardé la photo qui est apparue à l'écran. Un autoportrait. Brut et imparfait. Ce n'était pas beau de la manière dont mon ancien travail l'était. C'était réel. Peut-être que c'était le début de quelque chose de nouveau. Je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu à la fenêtre, l'appareil photo encore chaud dans mes mains. La pluie avait complètement cessé et les nuages commençaient à se dissiper, révélant un mince croissant de lune. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelqu'un me sauve ou s'excuse. Je suis juste resté là, respirant, existant, imperturbable. Le monde à l'extérieur continuait de tourner, les lumières de la ville clignotant comme des étoiles fatiguées. Quelque part, l'empire de ma sœur s'effondrait. Les mensonges de ma mère se fissuraient. Les regrets de Daniel fleurissaient. Et moi, pour une fois, je n'étais pas celle qui nettoyait les dégâts. J'ai de nouveau levé mon appareil photo, les pointé vers l'horizon et j'ai chuchoté, capturons ça aussi. Le calme après que tout est brûlé. Puis j'ai appuyé sur le déclencheur et j'ai regardé le flash peindre la pièce de lumière. 3 jours passèrent, et le monde fit semblant de passer à autre chose. Les sites de ragots trouvèrent de nouveaux scandales, les hashtags s'estompèrent. Mais dans le silence de ma famille, quelque chose de les couvait. Je le sentais, comme de l'électricité statique dans l'air, non dit, en attente. Chaque matin, je vérifiais mon téléphone, attendant à moitié un autre message de Meghan, une autre menace, un autre plaidoyer. Rien ne vint. Le calme semblait presque une miséricorde, jusqu'à ce que je réalise que c'était du calcul. Elle préparait son prochain coup. Puis, le jeudi, Tessa entra dans mon studio, tenant un sac en papier de muffins et de mauvaises nouvelles. « Tu ne vas pas aimer ça, dit-elle. C'est rarement le cas. » Elle me tendit son téléphone. Une photo remplissait l'écran. Meghan, debout dans une boutique de mariage, radieuse comme toujours,
entouré de ses demoiselles d'honneur. La légende disait, la résilience. Voilà à quoi ressemble l'amour. Elle va toujours de l'avant, dit Tessa. Bien sûr qu'elle le fait, murmurai-je. Meghan ne perd pas. Elle change juste l'histoire. Elle a déplacé le mariage au Harrington Grand, ajouta doucement Tessa. Même date, même tout. Un instant, je ne pus plus respirer. Le Harrington. L'endroit que Daniel et moi avions visité ensemble en premier, où nous nous étions tenus sous les lustres en parlant d'éternité. J'avais annulé ce lieu il y a des semaines, mais elle avait trouvé un autre moyen de se l'approprier. Tessa m'étudia. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, dis-je, finalement. Laisse-la avoir son conte de fées. Même les châteaux de verre se fissurent. Cette nuit-là, je rêvais d'eux deux debout à l'hôtel, souriant pour les caméras, ma mère rayonnant de fierté à côté d'eux. Mais derrière eux, les murs tremblaient, les lumières vacillaient, et le sol se fendait sous leurs pieds. Je me suis réveillé avant l'effondrement. Le lendemain matin, l'air de la ville était lourd d'humidité, pressant contre les fenêtres comme un souffle. J'ai fait du café, vérifié mes emails et trouvé un nouveau message qui m'attendait. De Daniel. Objet, nous devons parler. Je l'ai fixé longuement avant de l'ouvrir. Lorraine, je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais j'ai besoin de te voir. C'est important. S'il te plaît, n'ignore pas ça. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis versé une autre tasse de café et j'ai essayé de me convaincre que l'indifférence était une force. Mais l'après-midi, je me suis retrouvé à conduire en ville quand même. Il attendait dans un petit café près de la rivière. Quand je suis entré, il s'est levé immédiatement, les mains dans les poches comme un homme attendant son jugement. « Tu es belle, dit-il, trop prudemment. »« Non, ai-je dit. »« Tu n'as plus le droit de dire ça. » Il hocha la tête, se rasseyant. « J'ai mérité ça. » Le silence entre nous s'étira comme une blessure. Finalement, il dit, « J'ai vu la vidéo. » Mon cœur s'arrêta. « Quelle vidéo ?» Il plongea la main dans sa veste et sortit son téléphone. Celle de Meghan avec Liam. Je clignai des yeux, confuse. Liam? Ton témoin. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. Quelqu'un me l'a envoyé. Elle était peut-être saoule, mais la façon dont elle le regardait. Il s'interrompit, passant une main sur son visage. Je ne peux pas l'épouser, Lorraine. Je ne peux pas le faire. Je le fixai, mon pouls martelant. Qui l'a envoyé? Il hésita. Tu ne sais pas? Je secouai la tête lentement. Daniel, je ne sais pas, il leva les yeux brusquement. Puis la vérité me frappa comme une lente vague de froid. Tessa. Elle avait filmé en coulisses lors d'un gala de charité il y a des semaines, où Meghan s'était présentée pompette, tout en charme et en rires insouciants. Je me souviens que Tessa l'avait mentionné, au moment où Meghan s'était un peu trop approchée de Liam. J'avalai ma salive. Peu importe qui l'a envoyé. Tu as vu ce que tu devais voir. Il expira, tremblant. Elle m'a traité de jaloux quand je l'ai confronté. A dit que j'étais paranoïaque, que tu devais l'avoir manigancé. Et tu l'as cru? Il baissa les yeux. Pas cette fois. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je sentis quelque chose changer entre nous. Pas de l'amour, pas de la nostalgie, mais de la compréhension. Il ne demandait pas le pardon. Il demandait la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Demandai-je. Sa réponse fut calme. La bonne chose. Quand j'ai quitté le café, l'air extérieur semblait plus lourd qu'avant. Le tonnerre grondait quelque part au loin. Je savais ce qui allait arriver. Le règlement de compte n'était plus le mien. C'était le sien. Cette nuit-là, maman appela de nouveau. Je laissai aller à la messagerie vocale, mais j'écoutais cette fois. Sa voix était cassante, désespérée. Lorraine, s'il te plaît. Daniel agit bizarrement. Meghan est morte d'inquiétude. Elle a dit qu'il ne répondait plus à ses appels. Si tu as quelque chose à voir avec ça. J'arrêtai le message là. L'ironie était piquante. Pendant des années, elle m'avait dit de ne pas faire de scène, de ne pas parler trop fort, de ne pas faire de vagues. Et maintenant, tout son silence soigneusement construit s'effondrait parce que quelqu'un d'autre refusait enfin de jouer le jeu. Le lendemain matin, Tessa passa de nouveau.
Son visage était pâle, son habituel sourire narquois avait disparu. Tu es de nouveau en tendance, dit-elle calmement. Je ne levai même pas les yeux de mon ordinateur. Quoi maintenant? Elle posa son téléphone sur la table. Hashtag le marié fugueur. Je clignai des yeux. Quoi? Il est parti du dîner de répétition hier soir, dit-elle. Il a laissé Megan planter là devant tout le monde. Une seconde, je ne pus pas traiter l'information. Puis, lentement, le coin de ma bouche se souleva. Il l'a fait. Tessa s'assit. Tu n'as pas l'air heureuse. Je ne suis pas sûr que heureuse soit le bon mot, dis-je. Peut-être terminé. Elle hocha la tête lentement. Tu sais que ça veut dire la guerre, n'est-ce pas? Megan va s'en prendre à toi plus durement que jamais. Elle peut essayer, dis-je. Mais je ne joue plus. Je me retournai vers mon écran. La pluie recommença dehors, douce mais implacable. Quelque part de l'autre côté de la ville, ma sœur se désagrégeait, ma mère inventait des histoires, et Daniel disait enfin la vérité. Tessa m'étudia. Tu me fais un peu peur, dit-elle. Je ne fais rien, dis-je. Je regarde juste la gravité faire son travail. Le soir, mon téléphone était de nouveau plein d'appels manqués. Megan, maman, même papa. Je les ai tous ignorés. La pluie devint plus forte, noyant leur voix, lavant le monde. Un instant, je me tins près de la fenêtre, regardant la foudre fendre le ciel, et je chuchotai à la tempête, laissez-les me traiter de jalouse. Laissez-les me traiter de cruelle. J'ai juste dit la vérité en premier. Le tonnerre répondit, bas et lointain. En bas, les rues scintillaient sous l'averse. Quelque part, Megan jetait probablement des objets, me blâmant pour un effondrement qui n'avait plus rien à voir avec moi. Pour la première fois, je ne me sentis pas coupable. Je ne me sentis même pas vengé. Je me sentis simplement calme. La justice ne rugissait pas toujours. Parfois, elle chuchotait sous la forme de la pluie. Et dans ce calme, je réalisais quelque chose de simple. Je ne voulais plus de vengeance. Je voulais la paix. Mais la paix ne signifiait pas le pardon. Elle signifiait la distance. J'éteignis mon téléphone, me versai un verre de vin et laissai la tempête jouer sa chanson. La ville brillait faiblement sous les nuages, le monde tournant toujours, inarrêtable et indifférent. Quelque part entre une gorgée et la suivante, je décidai que je ne les laisserais plus jamais me ramener dans leur histoire. Mon chapitre avait déjà commencé. Et cette fois, il était à moi seul. Le matin du mariage de Megan arriva, habillé de soleil, cruellement magnifique. Charleston était calme, à l'exception du lointain carillon des cloches d'église et du doux chant des cigales montant avec la chaleur. Je me tenais près de ma fenêtre, café à la main, regardant les gens se presser sur les trottoirs, leurs vies intactes par le chaos qui attendait de se déchaîner de l'autre côté de la ville. Sur mon téléphone, la première notification de la journée clignota. Megan Pierce vous a identifié dans une publication. Contre mon meilleur jugement, je l'ouvris. Son sourire remplissait l'écran, radieuse en soi, entourée de demoiselles d'honneur en lavande pâle. La légende disait, aucune tempête ne dure éternellement. Une seconde, j'admirais presque son audace. Megan pouvait construire un empire sur l'illusion. Le message de Tessa arriva ensuite. Elle est vraiment allée jusqu'au bout. Harrington Grand. La cérémonie commence à midi. J'ai répondu, que le spectacle commence. À 10 heures, la ville semblait retenir son souffle. Je m'habillais simplement, chemisier blanc, jean noir, cheveux attachés. Je n'étais pas invité, mais je n'avais pas besoin d'être là pour tout voir. Tessa s'en chargeait. Son équipe avait été engagée pour assister la nouvelle équipe de photographes. Elle promit de me tenir au courant. Quand elle appela juste avant la cérémonie, son murmure passa comme de l'électricité statique. Elle est parfaite. Comme si rien ne s'était jamais passé. Ta mère est là aussi. Elle rayonne comme si elle organisait un couronnement royal. Bien sûr qu'elle l'est, dis-je en sirotant mon café. Ils adorent l'illusion du contrôle. Et Daniel? Tessa fit une pause. Calme. Trop calme. Il a l'air ailleurs. Je regardais par la fenêtre, la ville s'estompant sous une brume brillante. Alors il sait déjà. Au Harrington Grand, les invités de Megan arrivaient dans des voitures noires élégantes, souriant pour les photos comme s'ils entraient dans l'histoire.
La salle de bal scintillait, rose blanche, chemin de table doré, lustre en cristal réfléchissant une lumière douce. Toute la scène était immaculée, stérile, coûteuse. À midi pile, la musique commença. Meghan descendit l'allée, chaque pas une performance. Elle brillait sous la lumière du lustre, sa main serrant son bouquet comme un trophée. Ma mère rayonnait au premier rang, tamponnant ses yeux pour les caméras. Les textos de Tessa arrivaient en courte rafale. Elle marche. Il attend. La foule est silencieuse. C'est de la folie. Je m'assis sur mon canapé, une main enroulée autour de ma tasse, l'autre agrippant mon téléphone. Mon rythme cardiaque ralentit au lieu de s'accélérer. Je me sentais calme, détaché, comme une spectatrice à la fin d'une longue pièce de théâtre. Puis vint la pause, celle que Tessa me raconta plus tard comme ayant semblé interminable. L'officiant demanda à Daniel s'il voulait prendre Meghan Pierce pour épouse légitime. Il ne répondit pas tout de suite. Les gens s'agitèrent sur leur siège. Quelqu'un toussa. Meghan sourit plus fort, murmurant quelque chose que lui seul pouvait entendre. Et puis Daniel dit doucement, « Puis-je dire quelque chose d'abord ?» Le texto de Tessa arriva quelques secondes plus tard. Oh mon Dieu! Je fermai les yeux. La lumière du soleil sur ma peau semblait chaude, lourde, presque électrique. Il parla lentement, délibérément. Je me suis fait une promesse un jour, que je ne me marierai jamais avec un mensonge. Aujourd'hui, j'ai failli rompre cette promesse. Des murmures emplirent la pièce. Meghan se figea, son sourire tremblant. Daniel, dit-elle doucement. Qu'est-ce que tu fais? Il la regarda, sa voix stable maintenant. Tu m'as menti. Tu as menti à tout le monde. Et je ne peux pas construire l'éternité là-dessus. Des murmures ondulèrent dans la foule. Ma mère se leva, le visage pâle mais composé, lui chuchotant de manière urgente. Nous pouvons en parler en privé. Non, dit-il. Je pense que nous avons fini de faire semblant. Et puis il s'en alla. Le texto suivant de Tessa était tremblant, les lettres confuses. Il est parti, Lorraine. Il vient de partir au milieu des vœux. Je posai mon téléphone avec précaution, comme s'il était fragile. L'air autour de moi semblait plus net, plus clair. Le genre qui suit la foudre. Mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine ne se serrait pas. Je suis juste resté là, respirant, comme si mes poumons avaient attendu ce moment pendant des années. Quelque part de l'autre côté de la ville, les appareils photo crépitaient, les invités chuchotaient. Ma mère pleurait probablement dans ses perles. Meghan crierait, bien sûr. Et le monde, enfin, la voyait sans la protection des projecteurs. Quand Tessa appela plus tard, sa voix était haletante. Tu n'y croiras pas. Les journalistes sont partout. Elle est dans le couloir en train de sangloter. Ta mère essaie de faire passer ça pour une crise de panique. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la brise agiter les magnolias dehors. Laisse-la faire. Chaque histoire qu'il raconte les enfonce davantage. Tessa hésita. Te sens-tu mieux? J'ai réfléchi un moment. Non. Mais je me sens fini. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le soir, les réseaux sociaux étaient en feu, avec des extraits et des titres, un marié s'enfuit et abandonne sa fiancée influenceuse, le mariage le plus attendu de Charleston se termine en scandale. Les hashtags ont fleuri pendant la nuit, hashtag le marié fugueur, hashtag le fiasco de Magnolia, hashtag le drame de la famille Pierce. Je n'ai pas posté. Je n'ai pas commenté. J'ai juste regardé. Maman a laissé 3 messages vocaux. Le premier était un choc, Lorraine, qu'as-tu fait? Le deuxième était de la colère, tu es allé trop loin. Le troisième était calme, presque brisé, ta sœur ne cesse de pleurer. Elle dit que tout le monde se moque d'elle. Je les ai tous supprimés. Au crépuscule, la ville a commencé à se calmer à nouveau. Le soleil s'est fondu dans l'horizon, peignant les bâtiments en or. Je me tenais sur mon balcon, un verre de vin à la main, les sirènes lointaines s'estompant en bourdonnement. Pendant des années, j'avais imaginé la vengeance comme un feu, bruyant, dévorant, brillant. Mais ce n'était pas du feu. C'était de l'eau. Silencieuse, patiente, érodant tout ce qui n'était pas construit sur la vérité. Quand mon téléphone a de nouveau vibré, je n'ai pas regardé tout de suite. Mais la curiosité l'a emporté.
C'était une vidéo de Tessa. La caméra tremblait légèrement, filmant les suites dans la salle de bal. Les arches florales se fanaient. Les invités se tenaient maladroitement, chuchotant. Au centre du chaos, Meghan était assise par terre, le voile de travers, le mascara coulant sur son visage. Ma mère était accroupie à côté d'elle, chuchotant furieusement, essayant de réparer ce qui ne pouvait pas l'être. La voix de Tessa était faible derrière l'objectif. Ils disent que le lieu facture tout, d'avance, depuis le bazar de l'annulation. Pas de remboursement. J'ai regardé Meghan lever la tête, les yeux fous. Une seconde, elle a regardé droit dans la caméra, et je jure que j'ai eu l'impression qu'elle me regardait. J'ai fermé la vidéo et j'ai posé mon téléphone face contre table. L'appartement était calme, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur. Dehors, une seule voiture est passée, ses phares tranchant le crépuscule. J'ai chuchoté dans le silence, ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'équilibre. J'ai fini mon vin et j'ai laissé le verre sur le comptoir, un petit anneau de condensation marquant l'endroit où il s'était tenu. À la tombée de la nuit, la pluie a recommencé, douce, presque tendre, tapotant contre les fenêtres comme une berceuse. Je me suis assise dans le noir, à l'écoute. Le son m'enveloppant comme la paix. Au loin, le tonnerre a grondé, bas et distant. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas effacée. Je ne me sentais pas jalouse. Je ne me sentais pas petite. Je me sentais juste vue. Et dans ce moment de calme, j'ai su quelque chose que les autres n'avaient pas encore appris. La vérité n'a pas besoin de public. Elle a juste besoin de temps. Le lendemain du mariage était étrangement calme. La ville, si bruyante la veille de ragots et de flashs d'appareils photo, s'était calmée en un sourd bourdonnement. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil se déversant sur le comptoir de ma cuisine, traversant des verres à moitié vides et l'odeur légère de la pluie. Pendant quelques secondes, j'ai oublié ce qui s'était passé. Puis mon téléphone a vibré et le monde m'a rappelé. Il y avait plus de 40 appels manqués. Maman, Meghan, même quelques numéros que je ne reconnaissais pas. L'icône de ma messagerie vocale clignotait comme un battement de cœur. J'ai appuyé sur lecture une fois, peut-être par curiosité morbide. La voix de maman a rempli la pièce, cassante et froide. J'espère que tu es fier de toi. Ta sœur est en morceaux. Tu as déshonoré cette famille, Lorraine. Elle ne peut même pas quitter la maison sans que les gens la montrent du doigt. C'est au-delà de la cruauté. J'ai arrêté le message à mi-chemin, cruel. Ce mot me transperçait autrefois. Maintenant, il semblait juste fatigué. Je me suis versé un café et j'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la rue brillait, humide, réfléchissante, incroyablement calme. La vie continuait. Elle le faisait toujours. À midi, Tessa est venue. Les cheveux tirés en un chignon désordonné, des cernes sous les yeux. Elle a laissé tomber un journal sur le comptoir. « Tu as encore fait la une », a-t-elle dit d'un ton plat. Le titre criait « Scandale du marié fugueur, la revanche de la sœur choc Charleston ». J'ai soupiré. Ils ont toujours besoin d'un méchant. Au moins, ils ont bien orthographié ton nom cette fois. Elle a essayé de sourire, mais ça n'a pas tenu. Ça va ? Je crois, ai-je dit, sans être sûr de ce que « ça va » signifiait encore. Tessa s'est appuyée contre le comptoir, m'étudiant. Tu sais qu'elle n'a pas fini, n'est-ce pas ? Meghan. Elle va retourner la situation. Elle dira que tu as envoyé cette vidéo, que tu as ruiné sa vie exprès. J'ai haussé les épaules. Laisse-la faire. La vérité se moque de sa stratégie de relations publiques. Tessa a hésité. Elle a posté quelque chose il y a 1 heure. J'ai levé les yeux. Quel genre de quelque chose ? Elle a tourné son téléphone vers moi. Sur l'écran, il y avait une photo de Meghan, le visage pâle mais composé, tenant un bouquet de roses fanées. La légende disait, certaines personnes passent leur vie à détruire les autres parce qu'elles ne supportent pas de les voir briller. Mais l'amour survit toujours. Ma mâchoire s'est crispée. Elle est douée. Je dois lui accorder ça. Tu pourrais répondre, a dit Tessa prudemment. Rétablir la vérité. J'ai secoué la tête. C'est ce qu'elle veut. Une querelle publique. Je ne la nourrirai plus. Tessa m'a étudié un moment de plus, puis a soupiré. Tu gères ça mieux que moi. Je suis fatigué,
ai-je dit. Pas noble, juste fatigué. Ce soir-là, j'ai marché jusqu'au lac. L'air était frais et l'eau reflétait le coucher de soleil en rubans d'or et de gris. Je me suis assise sur un banc, regardant les ondulations s'étendre à la surface jusqu'à disparaître. C'est ainsi que fonctionnait la paix, ai-je réalisé. Pas soudaine, pas bruyante, juste une lente reconquête. Quand je suis rentré à la maison, il y avait une enveloppe sur mon seuil. Pas d'adresse de retour. Mon nom écrit dans l'élégante écriture de ma mère. Je connaissais trop bien l'écriture pour me tromper. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. Lorraine, tu nous as humiliés. Ta sœur ne se remettra peut-être jamais de ce que tu as fait. Tu as toujours été jalouse, mais ça, c'est impardonnable. Tant que tu ne trouveras pas dans ton cœur de quoi réparer les choses, ne nous contacte pas. C'est fini. Maman. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, le papier tremblant légèrement dans mes mains. Puis je l'ai plié une fois, 2 fois, et je l'ai jeté à la poubelle. Quand Tessa est passée plus tard, je lui ai parlé de la lettre. Elle n'a pas eu l'air surprise. Tu sais, elle allait toujours choisir Megan. C'est un réflexe conditionné maintenant. Je sais, ai-je dit doucement. C'est juste étrange quand la confirmation fait moins mal que l'attente. Nous nous sommes assises sur le canapé, mangeant des plats à emporter. La lueur des lampadaires baignait la pièce d'un ambre pâle. Tessa a finalement rompu le silence. Est-ce qu'elle te manque? Megan? Elle a hoché la tête. J'y ai pensé. Aux étés de l'enfance où nous partagions des sucettes glacées sur le porche, où elle me tressait les cheveux et me chuchotait des secrets sur les garçons de l'école. Avant que l'ambition ne remplace l'affection. Avant que maman ne lui apprenne qu'être adorée valait plus qu'être gentille. Parfois, ai-je admis. Mais la version qu'elle est devenue ne me manque pas, Tessa a hoché la tête lentement. Et Daniel? Le nom est resté entre nous comme une contusion. Il a fait son choix. Maintenant, il vit avec. Elle a incliné la tête. Et s'il appelait? Je l'ai regardé. Je laisserai aller à la messagerie vocale. 2 jours plus tard, il a appelé. Sa voix, quand j'ai répondu, était basse et incertaine. Lorraine. Je ne sais même pas quoi dire. Alors ne dis rien, ai-je dit. Juste. Je suis désolé. Pour tout. Pour l'avoir cru. Pour ce que je t'ai fait. J'ai fermé les yeux. Désolé ne change rien. Je sais. Mais je pensais que tu devrais l'entendre. Il y a eu un silence. Le genre qui s'étirait entre nous après les disputes, quand aucun de nous ne voulait admettre qui avait tort. C'était étrangement familier. Presque réconfortant dans sa finalité. J'espère que tu trouveras la paix, Daniel, ai-je finalement dit. Juste pas avec moi. Il n'a pas discuté. Tu l'as déjà trouvé, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Après l'appel, je me suis assise par terre, appuyée contre le canapé, fixant l'appartement silencieux autour de moi. L'air sentait légèrement le jasmin, de la bougie que j'avais oublié d'éteindre. J'ai réalisé à quel point le silence pouvait prendre de la place quand il n'était pas rempli de bruit. Cette nuit-là, Tessa m'a envoyé une photo du centre-ville. Une fresque était apparue du jour au lendemain sur le côté d'un café. Une peinture d'une mariée s'éloignant d'un hôtel, son voile traînant derrière elle comme un ruban de fumée. Quelqu'un avait griffonné en lettres grasses en dessous, parfois, partir est le commencement. C'est toi, a-t-elle texté. Quelqu'un là dehors comprend. J'ai fixé l'image longuement avant de répondre. Peut-être que ce n'est plus à propos de la vengeance. Peut-être que ça ne l'a jamais été. Elle a renvoyé un emoji en forme de cœur, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sans ironie. Le lendemain matin, je suis allé me promener en ville. L'air sentait le pain frais et l'asphalte mouillé. Les gens me croisaient, inconscients de l'histoire silencieuse qui se déroulait parallèlement à leur course matinale. Dans une petite librairie, je me suis arrêté pour regarder la vitrine. Des nouveautés sur la guérison, la reconstruction, le lâcher-prise. J'ai ri doucement. Peut-être que l'univers avait le sens de l'humour, après tout. Quand je suis rentré, j'ai repris mon appareil photo. Pas pour le travail, pas pour m'évader. Juste pour me souvenir de ce à quoi ressemblait la beauté quand elle n'était pas attachée à la douleur. J'ai pris des photos de tout. La lumière sur ma tasse de café,
la façon dont la pluie traçait des lignes sur la fenêtre, la plante à moitié morte qui continuait de repousser. Rien de parfait. Tout de réel. Plus tard cet après-midi-là, j'ai envoyé quelques-unes des photos à Maria, un ancien contact de galerie qui avait toujours aimé mon travail antérieur. Elle a répondu en moins d'1 heure. Elles sont magnifiques. Brutes. Nous organisons une exposition le mois prochain sur la transformation. Vous devriez soumettre. Transformation. Le mot est resté avec moi longtemps après que j'ai fermé l'ordinateur portable. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur la ville, je me tenais sur mon balcon avec un verre de vin. Les bruits de la circulation s'estompant au loin. Quelque part, Megan se battait toujours pour contrôler le récit. Maman réécrivait l'histoire. Mais je n'avais plus besoin de les corriger. La vérité n'avait pas besoin d'être défendue. Elle avait juste besoin d'espace pour respirer. Le vent s'est levé, balayant mes cheveux sur mon visage. J'ai souri dans le noir et j'ai chuchoté, laissez-les appeler ça de la vengeance si ça les aide à dormir. Je sais ce que c'était vraiment. Ce n'était pas de la destruction. C'était de la liberté. 3 jours après le chaos, les gros titres avaient commencé à s'estomper, mais le silence entre nous s'était calcifié en quelque chose de permanent. Je n'avais pas parlé à maman depuis sa lettre, et Megan n'avait pas cessé de poster des messages critiques sur la guérison et la trahison. Ses abonnés, toujours fidèles, inondaient ses commentaires de sympathie et d'indignation à peine voilés. Elle méritait mieux. La famille peut être le pire ennemi. Je les ai lus une fois, puis j'ai arrêté de vérifier. Laissez-les construire leur histoire. J'en avais fini de vivre à l'intérieur. Ce matin-là, je me suis réveillé avec un email de Maria, la commissaire de la galerie à qui j'avais envoyé des photos. Nous aimons votre soumission. Une place se libère le mois prochain pour une nouvelle exposition. Votre travail correspond parfaitement. Pouvons-nous en parler? Pendant un long moment, j'ai juste fixé l'écran. Puis j'ai tapé en retour, oui, faisons-le. Ce n'était pas du triomphe que je ressentais. C'était quelque chose de plus calme. Peut-être de la permission. Plus tard cet après-midi-là, j'ai rencontré Maria en ville dans un petit café niché entre des antiquaires. Elle ressemblait à quelqu'un sculpté dans la lumière et le calme. Cheveux gris coupés au carré, bracelet en argent empilé sur un poignet. Quand elle souriait, c'était comme la lumière du soleil après des semaines de brouillard. Je suis votre photographie depuis des années, a-t-elle dit. Mariage, portrait, réunion de famille. Votre travail a toujours eu cette douleur, comme si vous poursuiviez quelque chose que vous ne pouviez pas tout à fait toucher. J'ai ri doucement. C'est une façon de décrire ma vingtaine. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, je ne poursuis plus rien. Elle a hoché la tête, pensive. Bien. Alors peut-être que cette fois, vous laisserez les gens venir à vous. Nous avons parlé pendant 1 heure de mes photos, de ce que je voulais qu'elles disent, de la vérité, du silence et de l'étrange beauté qui vient de la survie à l'épave. À la fin, elle a tendu la main sur la table et a dit, je pense que nous allons créer quelque chose de réel ici. En rentrant à pied, l'air semblait plus léger, la ville moins hostile. Je suis passé devant un fleuriste et je me suis arrêté sans raison. L'odeur de jasmin m'a frappé comme des souvenirs, douce, enivrante et vivante. J'ai acheté un petit bouquet. Quand la femme derrière le comptoir l'a emballé dans du papier, elle a souri. Pour quelqu'un de spécial? Pour moi-même, ai-je dit. Cette nuit-là, Tessa est passée avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Elle a laissé tomber son sac et a regardé les fleurs sur le comptoir. Tu redécores ou ça fait partie de ton arc de renaissance? J'ai souri. Peut-être les deux. Elle a versé du vin dans 2 verres dépareillés. Tu sais, les gens en ligne t'appellent la sœur fugueuse. Certains pensent que tu as tout planifié comme dans un film. J'ai roulé des yeux. Laisse-les faire. Si ça les divertit, peut-être qu'ils arrêteront de disséquer le traumatisme de mon enfance. Elle a reniflé. J'en doute. Mais c'est étrangement poétique. Megan a mis en scène toute sa vie comme un film, et à la fin, tu es devenu le rebondissement. J'ai fait une pause, les mots s'installant profondément. Je n'ai jamais voulu être le rebondissement. Je voulais juste être écrite dans le scénario. Le sourire de Tessa s'est adouci. Tu le es maintenant. Nous avons passé la soirée à parler de l'exposition. Je lui ai montré les clichés que j'avais choisis. Simple,
mais lourds dans leur immobilité. Un banc d'église vide, une tasse de café à moitié finie, le reflet du visage d'une femme dans une vitre striée de pluie. Tessa les a étudiés attentivement. « Tu as enfin arrêté de photographier ce que les gens prétendent ressentir », a-t-elle dit. « Tu montres ce avec quoi ils vivent vraiment. Peut-être parce que j'ai enfin arrêté de prétendre aussi. » Elle a levé son verre. « À la vérité. » Puis au silence, ai-je dit. Celui qui guérit au lieu de cacher. Quand elle est partie, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller comme de petites confessions. Quelque part, une sirène a hurlé et au loin, le tonnerre a de nouveau grondé. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avant le lever du soleil. C'était papa. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des semaines. « Lorraine », a-t-il dit doucement. « Ta mère a vu les photos en ligne. » J'ai expiré. Bien sûr qu'elle les a vues. Elle est bouleversée. Elle est toujours bouleversée. Il a soupiré. Elle a dit que tu exploites la famille. J'ai ri sous cape. J'ai transformé la douleur en article. Si c'est de l'exploitation, alors peut-être qu'elle aurait dû mieux traiter le sujet. Lorraine. Sa voix s'est adoucie. Je sais que les choses sont devenues laides, mais ta mère. Elle n'est pas douée pour les excuses. Peut-être que cette exposition lui fait peur. Peut-être que ça lui rappelle des choses qu'elle préférerait oublier. Alors au lieu de les affronter, elle me blâme. Elle ne connaît pas d'autre moyen. J'ai regardé le soleil levant, le ciel saignant de rose à l'horizon. Papa, j'ai passé toute ma vie à apprendre ses manières. Je pense qu'il est temps qu'elle apprenne les miennes. Il n'a pas discuté. Il a juste dit doucement, je suis fier de toi. Même si elle ne peut pas encore le dire. Après l'appel, je me suis assise sur le balcon avec mon café, la ville se réveillant en bas. J'ai pensé au pardon, le genre que les gens attendent que vous distribuiez comme de la charité. Je n'en étais pas encore là. Peut-être que je ne le serai jamais. 2 semaines plus tard, Maria a appelé. C'est officiel, a-t-elle dit. Tu es la tête d'affiche de l'exposition. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Tête d'affiche? Les gens ont besoin de cette histoire, a-t-elle dit. Pas la version ragot. La vraie. Celle où une femme prend sa douleur et la recadre, au lieu de la laisser la définir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma gorge était serrée, mais pas de tristesse. De libération. Quand je l'ai dit à Tessa plus tard, elle a poussé un tel cri que j'ai dû éloigner le téléphone. Regarde-toi, reine de la justice poétique. Ce n'est pas de la justice, ai-je dit doucement. C'est de la survie transformée en quelque chose d'utile. Quoi que tu l'appelles, c'est du pouvoir. J'ai souri. Mais cette fois, c'est un pouvoir silencieux. La semaine suivante, j'ai de nouveau rencontré Maria à la galerie. Les murs étaient blancs, l'air sentant légèrement le vernis et la peinture. Mes photos étaient appuyées contre le sol, attendant d'être accrochées. En me promenant, j'ai remarqué une image en particulier. L'autoportrait que j'avais pris il y a des semaines, assise par terre, les yeux rouges mais stables. Maria m'a surprise en train de regarder. Celle-là, c'est ton centre, a-t-elle dit. Le moment avant la Renaissance. Je n'étais pas sûr de vouloir la montrer. C'est comme ça que tu sais que tu dois le faire. Alors que l'installation prenait forme, j'ai senti quelque chose changer de nouveau en moi. Pas de la fierté, exactement, mais de la reconquête. Cette fois, chaque cadre sur ces murs m'appartenait. Pas de joie empruntée, pas de projecteur volé. Juste la vérité. Ensuite, Maria m'a tendu un flyer imprimé. Vous êtes invité à une exposition de photographie par Lorraine Pierce. J'ai ri doucement du titre. Vous l'avez nommé d'après moi. Elle a souri. Non. Je l'ai nommé d'après chaque femme à qui on a dit de se taire. Cette nuit-là, en rentrant à pied, les lampadaires vacillaient au-dessus de moi comme de faibles applaudissements. J'ai pensé à tout ce qui avait mené ici. La trahison, l'humiliation, le silence qui me semblait autrefois une punition mais qui était devenu une sorte de sanctuaire. En arrivant à mon appartement, j'ai fait une pause à la porte, regardant le couloir vide. Pour la première fois, il ne me semblait pas solitaire. Il semblait mérité. À l'intérieur, l'air sentait de nouveau le jasmin. Les fleurs que j'avais achetées se fanaient légèrement, mais elles remplissaient toujours la pièce de vie.
Je me suis assise sur le canapé, j'ai allumé la lampe et j'ai pris mon appareil photo. L'objectif a capté mon reflet dans la fenêtre sombre. Plus âgée, plus calme et totalement méconnaissable de la femme qui suppliait autrefois d'être crue. Je lui ai souri. Puis j'ai appuyé sur le déclencheur. Le son était doux, final et parfait. La nuit avant le vernissage semblait être la plus longue de ma vie. La ville dehors bourdonnait doucement, mais mon appartement était encore lourd d'anticipation. Je me suis assise par terre, entourée de photographies encadrées, attendant d'être livrée à la galerie. Mon reflet me regardait dans le verre, plus âgé, plus calme, presque inconnu. À minuit, je me suis versé un verre de vin et je suis sorti sur le balcon. L'air était frais, du genre qui sent légèrement le sel et le jasmin après une tempête. Quelque part au loin, un train est passé, son écho s'étirant à travers la ville. Je me suis chuchoté, tu as survécu. Ce n'était pas de la victoire. C'était de la survie, simple et nette. Le matin de l'exposition, la galerie était en effervescence. Des gens circulaient avec des tasses de café et des presse-papiers, leurs voix se superposant dans un brouillard d'excitation. Maria m'a fait signe dès que je suis entré, ses cheveux argentés brillant sous les lumières. Prête, a-t-elle demandé en me serrant le bras. Je crois, ai-je dit, bien que mon pouls dise le contraire. Ne t'inquiète pas, a-t-elle souri. L'art parle de lui-même. Les murs semblaient nus et sacrés, des toiles blanches d'air et de silence entre les photographies. Mon travail, ma vérité. La pièce sentait légèrement le polish à bois et les nouveaux commencements. À 7 heures, les invités ont commencé à arriver. Des critiques, des artistes locaux, même quelques visages familiers de mes anciens cercles de photographie. Leurs voix ont rempli la pièce, douces et respectueuses. De temps en temps, je captais des bribes de leur conversation, brute, honnête, envoûtant. C'était étrange d'entendre ces mots sur ma propre vie. Puis je l'ai vu. Papa, debout près de la porte, tenant un manteau plié et ayant l'air complètement déplacé. Il n'avait pas dit qu'il viendrait. Quand nos yeux se sont croisés, il a souri faiblement et s'est dirigé vers moi. Je n'étais pas sûr de devoir être là, a-t-il dit doucement. Je n'étais pas sûr que tu le serais. Il a hoché la tête. Ta mère n'est pas venue. Je m'en doutais, ai-je dit doucement. Elle a dit qu'elle ne supporterait pas de voir nos erreurs accrochées à un mur. Alors peut-être qu'elle n'est pas prête à voir la vérité. Il a expiré longuement et lentement. Peut-être. Mais moi, je le suis. Et je suis fier de toi, Lorraine. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'attendais. La fierté n'avait jamais été son langage. Merci, ai-je dit, ma voix s'étranglant. Il a regardé les photographies. Tu as transformé la douleur en lumière, a-t-il dit. C'est rare. Quand il s'est éloigné, je suis resté immobile un moment, respirant cela. Pour la première fois depuis des années, le mot « fille » ne ressemblait pas à une excuse. Une demi-heure plus tard, Maria s'est approchée. « Il y a quelqu'un qui demande à te voir », a-t-elle dit prudemment. « Ta sœur. » La pièce a semblé basculer légèrement. Megan est là. Elle est debout près du mur du fond. Maria a dit, ses yeux scrutant les miens. « Veux-tu que je lui demande de partir ?» J'ai hésité. « Non », ai-je finalement dit. « Laisse-la rester. » Megan semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son maquillage subtil, ses yeux fatigués. Ce n'était pas la version brillante d'elle-même que l'Internet connaissait. Elle était de nouveau humaine. Fragile et tremblante. Je me suis approché lentement, le cœur stable, les mains froides. Elle s'est retournée en m'approchant. « Lorraine » a-t-elle dit doucement. « Megan. » Elle a regardé autour de la pièce. « Alors c'est ce que tu as fait. Transformer notre désastre en article. »« Il ne s'agit pas de toi » ai-je dit doucement. Elle a tressailli, mais n'a pas détourné le regard. « On dirait que si. » Alors peut-être que c'est ta culpabilité qui parle. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait discuter, mais rien n'est sorti. Finalement, elle a chuchoté, « Tu me détestes vraiment, n'est-ce pas ?» Je ne te déteste pas, ai-je dit. J'ai arrêté de te détester le jour où j'ai arrêté d'avoir besoin que tu sois différente. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Avec Daniel, avec maman. Je pensais que tu me pardonnerais toujours.
Je le faisais, ai-je dit. Jusqu'à ce que le pardon se transforme en permission. Elle a baissé les yeux, sa voix se brisant. Tout le monde me déteste maintenant. J'ai failli la prendre dans mes bras, mais je ne l'ai pas fait. Il ne te déteste pas, Megan. Il te voit juste sans le filtre. C'est plus effrayant que la haine. Elle s'est essuyée la joue, riant faiblement. Tu es vraiment différente maintenant. Je devais l'être. Un instant, nous sommes restés en silence, entourés d'étrangers étudiant des fragments de nos vies. Finalement, elle a dit, j'ai vu ta photo en ligne. L'autoportrait. Tu as l'air en paix. Je le suis, ai-je dit simplement. Elle a hoché la tête lentement. Je veux ça un jour. Alors arrête de te donner en spectacle, ai-je dit doucement. Commence à écouter. Sa bouche a tremblé. À quoi? Au silence. Il te dit qui tu es. Avant qu'elle ne puisse répondre, quelqu'un a appelé mon nom de l'autre côté de la galerie. Un journaliste tenant un enregistreur. Megan a reculé, son calme se fracturant à nouveau. Je devrais y aller, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Prends soin de toi. Elle a hésité à la porte, se retournant une fois. Lorraine? Oui. Je suis désolé, a-t-elle dit. Pour tout. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le silence répondre pour nous deux. Quand elle est partie, Maria est venue à côté de moi. Ça va? J'ai expiré. Mieux que je ne le pensais. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un tourbillon de flash, de poignées de main et de félicitations. Les gens voulaient parler de lumière, de résilience, de la façon dont l'art pouvait guérir ce que la famille avait brisé. J'ai souri poliment, répondu à leurs questions, mais à l'intérieur, j'étais ailleurs. Toujours debout dans cet espace silencieux entre les excuses et la libération. Plus tard, après que tout le monde soit parti, la galerie était vide, à l'exception de moi et des photographies. L'air était épais des fantômes de conversation, du bourdonnement des lumières qui s'estompaient. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce et j'ai regardé l'autoportrait une dernière fois. Pendant des années, j'avais été encadré par les versions que les autres avaient de moi, la discrète, la jalouse, la dramatique. Maintenant, j'étais l'auteur de mon propre cadre. Le bruit de pas a résonné doucement derrière moi. Je me suis retourné pour voir Maria tenant 2 verres de champagne. Pour la femme qui nous a appris que le silence peut rugir, a-t-elle dit en me tendant un verre. J'ai ri doucement. Tu vas me faire pleurer. Elle a fait teinter son verre contre le mien. Laisse sortir. C'est ce qui t'a amené ici. Nous nous sommes tenus au milieu de la galerie, entourés par la lumière de 1000 petites vérités, et nous avons trinqué à ce qui était enfin à nous. Quand je suis rentré cette nuit-là, la ville dormait. J'ai posé mes clés sur le comptoir, enlevé mes chaussures et je me suis assise près de la fenêtre. Les fleurs de jasmin que j'avais achetées il y a des semaines avaient séché, leurs pétales cassants et enroulés. Pourtant, elles sentaient encore légèrement bon. J'ai pensé au visage de Megan dans la galerie, à la façon dont ses yeux s'étaient adoucis quand elle avait dit qu'elle était désolée. Peut-être qu'un jour, cela signifierait quelque chose. Peut-être que c'était déjà le cas. J'ai pris mon appareil photo sur l'étagère et je l'ai pointé vers la fenêtre. Le reflet dans la vitre n'était plus fatigué. Il n'était pas hanté. C'était juste moi. Stable, vivante et sans peur de l'obscurité. Le déclencheur a cliqué une fois. Une ponctuation silencieuse à la fin de tout. Dehors, un seul lampadaire a vacillé, puis s'est stabilisé, déversant sa lueur sur le trottoir comme un petit dimanche indulgent. Le matin après l'exposition, c'était comme se réveiller dans une autre saison. L'air était plus léger, la ville plus calme, comme si tout le monde avait expiré en même temps. J'ai fait du café et je me suis tenu près de la fenêtre, la vapeur s'enroulant contre mon visage. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'attendre quelque chose, des excuses, un règlement de compte, un signe que j'avais de l'importance. Le monde n'avait pas changé, mais moi si. Maria a appelé avant midi. Sa voix était vive, pleine de vie. Lorraine, félicitations. Tu es en première page du Southern Art Weekly. Ils ont appelé ton exposition une symphonie de la survie. J'ai ri doucement. Une symphonie? C'est dramatique. Laisse-les être dramatiques, a-t-elle dit. Tu l'as mérité. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai parcouru l'article. Le titre disait,
une photographe transforme la trahison en ARTET et se trouve elle-même. En dessous, il y avait une photo de moi debout à côté de mon autoportrait, les lumières capturant juste assez pour brouiller le contour de mon visage. L'auteur a appelé cela « le moment où le silence est devenu langage ». J'ai lu cette ligne 2 fois. C'était peut-être vrai. Un texto a vibré. Tessa. La critique est incroyable. Tu es officiellement célèbre. Aussi, brunch. Je suis dehors. J'ai ouvert la porte pour la trouver tenant de café glacé et portant ses lunettes de soleil habituelles, même si le matin était gris. Je ne me remets toujours pas de cette exposition, a-t-elle dit en entrant. Tu réalises que la moitié de la foule a pleuré, n'est-ce pas? Je n'ai pas prévu ça, ai-je dit en souriant. C'est pour ça que ça a marché, a-t-elle dit en me tendant le café. Tu ne l'as pas joué. Tu l'as vécu. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, dans ce silence confortable qui n'existe qu'entre les gens qui se sont vus traverser le pire. Tessa s'est penchée en arrière dans sa chaise. Alors, quoi maintenant? Une autre exposition? Peut-être un mémoire intitulé « Ma sœur a volé mon fiancé et j'ai volé la vedette ?» J'ai ri, manquant de renverser mon café. Oh mon Dieu, non. Plus d'histoire sur elle, ou maman, ou quoi que ce soit de tout ça. Elle a souri en connaissance de cause. Alors tu as fini. J'ai enfin fini. Le reste de la journée s'est déroulé dans un rythme tranquille. J'ai rencontré Maria à la galerie pour aider à démonter l'exposition. Elle a insisté pour que je garde une pièce. L'autoportrait. Tu auras besoin d'un rappel, a-t-elle dit. Pas de la douleur, mais de ce que tu en as fait. Alors que nous emballions la photographie, j'ai remarqué une silhouette près de l'entrée. Papa. Il avait l'air plus petit qu'avant, comme si le poids de tout l'avait finalement rattrapé. Je ne m'attendais pas à te revoir, ai-je dit. Il a souri faiblement. J'ai dit à ta mère que j'allais me promener. Sait-elle que tu es ici? Elle le saura, a-t-il dit. Et elle sera furieuse. Mais ce n'est pas grave. J'en ai assez de maintenir la paix si cela signifie perdre ma fille. Les mots ont touché quelque chose de profond. J'ai avalé ma salive. Merci. Il a regardé la photo appuyée contre le mur. Elle a vu la critique aussi, a-t-il dit doucement. Elle ne l'admettra pas, mais je pense que ça l'a secouée. Je n'ai pas répondu. Elle a dit que tu avais l'air calme, a-t-il ajouté. Comme si tu n'avais finalement plus besoin de son approbation. Elle n'a pas tort. Il a souri tristement. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne peut pas arrêter de penser à toi. Nous avons parlé un moment, rien de lourd, rien de répété. Juste de petites choses. Le genre de conversation que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais cru possible. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras. Pas le genre poli que les parents donnent à leurs enfants adultes, mais quelque chose de plus lent, de plus ancien, comme s'il essayait de rattraper toutes les fois où il ne l'avait pas fait. Après son départ, je suis resté dans la galerie vide. Les murs semblaient nus sans les photos, mais dans ce vide, il y avait la paix. Chaque marque sur le mur, chaque trou de clou, semblait mérité. Cette nuit-là, j'ai marché le long du lac. L'air sentait de nouveau la pluie, et l'eau reflétait les lumières de la ville en douces ondulations. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un nouveau message d'un numéro inconnu. Un instant, j'ai pensé à l'ignorer. Puis je l'ai ouvert. C'était Megan. J'ai vu la critique. Tu le méritais. Les photos étaient magnifiques. J'essaie de me faire aider. Vraiment. J'espère qu'un jour nous pourrons recommencer. J'ai fixé les mots longuement. Mon premier instinct a été de supprimer le message. Puis j'ai pensé à son visage à l'exposition, à la fissure dans sa voix quand elle avait dit qu'elle voulait la paix. J'ai tapé lentement en retour, je te crois. Prends soin de toi. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai regardé l'eau, sentant quelque chose se desserrer en moi, comme le dernier nœud se dénouant. Des semaines passèrent. Le succès de l'exposition a mené à une autre offre, puis à une autre. Maria voulait emmener l'exposition à New York, mais je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Je ne courais plus après rien. Je voulais juste vivre, sans en faire de l'art. Ethan a appelé un soir. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis avant le chaos. Sa voix était chaleureuse mais hésitante. J'ai vu les photos, Lorraine. Elles étaient magnifiques. Tu as l'air libre.
Je le suis, ai-je dit. J'ai toujours su que tu le serais. Nous avons parlé un moment, de rien et de tout. Il voyait quelqu'un de nouveau, et j'étais heureuse pour lui. Ça ne faisait pas mal comme je l'avais craint. C'était juste distant, comme un chapitre fermé en douceur. Après l'appel, je suis retourné à mon appareil photo. L'objectif était poussiéreux, mais mes mains se souvenaient encore de comment le tenir. J'ai de nouveau pris une photo de mon reflet. Pas posée, pas parfaitement cadrée. Juste réelle. Le genre de photo qu'on ne retouche pas. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la joie. Petite, silencieuse, mais réelle. Une semaine plus tard, j'ai ouvert un petit atelier de photographie en ville. Le premier jour, 10 étudiants se sont présentés, hommes et femmes de tous âges, chacun portant ses propres histoires. J'ai commencé le cours avec une seule phrase. La photographie ne consiste pas à capturer la beauté, ai-je dit. Il s'agit de capturer la vérité et d'apprendre à y survivre. Ils ont hoché la tête, certains souriant, d'autres déjà en larmes. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression de redonner la chose qui m'avait sauvé. Ce soir-là, j'ai fermé l'atelier et je suis rentré à pied à travers la brume dorée du coucher de soleil. La ville rayonnait, le monde de nouveau vivant. En arrivant à mon appartement, j'ai trouvé une autre enveloppe collée à ma porte. Mon nom écrit dans une écriture familière. Une seconde, j'ai failli ne pas l'ouvrir. Mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, il y avait une carte. Pas de longues lettres cette fois. Juste une ligne. Tu n'as jamais été trop. C'est moi qui étais trop petit pour le voir. Ce n'était pas signé, mais je n'avais pas besoin de nom. Je suis resté là longtemps, la ville bourdonnant doucement derrière moi. Puis j'ai souri, j'ai plié le mot et je l'ai glissé dans mon étui d'appareil photo. Cette nuit-là, je me suis de nouveau assise sur le balcon, un verre de vin à la main, regardant les lumières scintiller sur le lac. J'ai chuchoté au vent, voilà ce que c'est, la paix. Ce n'était pas bruyant ou triomphant. C'était lent, doux, comme le pardon chuchoté dans le noir. En bas, un couple a ri, le son résonnant vers moi. Un klaxon a retenti, un chien a aboyé. La ville continuait de vivre. Et moi aussi. Si vous avez déjà été trahi, si vous avez déjà dû vous reconstruire à partir des cendres, alors vous savez que la vengeance s'estompe, mais que la vérité reste. Guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie enfin reconnaître sa propre lumière quand personne d'autre ne le fera. Alors dites-moi, d'où regardez-vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour votre propre paix, votre propre lueur? Car si c'est le cas, alors vous le savez déjà, personne ne pourra plus vous la voler.